Bonjour et bienvenue dans Sans robe. Sans robe, c'est une immersion dans le monde des avocats. Ici, pas de robe, pas de langage juridique, uniquement des débats et des discussions francs et directs. En fait, j'ai voulu recréer l'atmosphère des avocats lorsqu'ils échangent entre eux de différents problèmes, de défis et de stratégies qu'ils mettent en place pour développer leur cabinet. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 3 avocats autour de la table. Et pour commencer les présentations, je vais commencer par Hélène Prisac, la plus jeune autour de cette table. Donc Hélène, tu es avocate donc, au barreau d'Arras, principalement en droit du travail. Ça fait 1 an que tu es installée maintenant, donc félicitations. Merci. Ensuite, nous avons Vanessa Blot, avocate au barreau de Lille, en droit de la famille. Vanessa, c'est un peu le bulldozer des cabinets d'avocats. Tu as 5 collaborateurs et la transition est toute faite pour Nicolas Papiachvili, en parlant de bulldozer. Je le prends bien, ça va. Puisque tu es avocat donc en droit oui, dans ce immobilier. sens-là. Bah oui, Bien. tu es avocat en droit Bien. Il y avait une immobilier et transition. construction et tu as 2 collaboratrices. Il y a du travail. Bah, tout à fait. Alors justement, quand j'ai travaillé un peu cette présentation, je me suis posé une question, petit débat rapide. Est-ce qu'on dit avocat ou avocate quand on parle d'une femme ? Alors je sais qu'il y a quelques années, moi on me disait non, je suis avocat, je ne suis pas avocate. Et j'ai l'impression que depuis quelques temps maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs. En tout cas, maintenant on me dit plus souvent avocate qu'avocat. Enfin j'ai l'impression. C'est quoi un peu votre avis là-dessus ? Ça y est, on part dans les sujets Ouais. les sujets clivants. Moi, je me suis toujours définie comme étant avocat. D'accord. Et je sais pas trop J'avoue, je pourquoi. suis assez d'accord avec Ouais. toi, mais je pense qu'on n'est pas très représentatif Parce que de la non, branche mais- du féminisme professionnel. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est Ouais, un carrément titre. ça. C'est un titre Ouais, c'est un avocat. titre, ouais. En fait, moi, j'aimerais bien. Un jour, il y aura plus de distinction homme-femme parce qu'on se posera pas la question. Tu me poseras pas cette question. Parce que Nicolas, il pourra être avocate et on s'en fout, ce sera juste un titre et on saura de quoi on parle. Tant qu'on continue à poser la question, c'est qu'on fait une différence. Moi, ça me gêne. Donc, avocat, c'est le titre. Et par contre, je suis avocat et je sais qui je suis et ça va. Ouais, et puis je Et pense toi, que le Nico, fait, t'en penses quoi ? Ouais, c'est vrai que c'est un sujet. Moi, je me suis jamais posé cette question. Alors, mais... tu pourrais être avocate. Alors que non, je me vois pas. revendique Alors, un peu, quoi. pour le coup, je me vois pas. Tu vois, je me vois pas avocate. Bon. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein, je trouve que c'est un titre, c'est une fonction aussi. Voilà. Et puis le fait de porter la robe, justement, ça gomme toutes les différences. C'est ce que j'allais dire, tu pourrais être Donc, avocate, tu portes une robe quand même. voilà. Donc à un moment, il y a un mix, il y a un mélange de genres déjà. Bon, Il a ok. pas l'air chaud quand même. Hein. Il est sur la Bon, a réserve. priori, on est plutôt sur avocat qu'avocate. Bon, moi, je vous ai présenté comme étant des avocates. Bon, voilà. On l'a c'est pas tout. mal pris. Hein, On l'a pas mal pris, ça va. C'est tout, je vais partir d'ici. Donc, alors, j'avais envoyé déjà des sujets et je suis revenu un peu dessus sur les sujets qu'on allait traiter, puisqu'il y avait quand même un sujet qui était intéressant d'actualité et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler avec la fameuse application e-avocat où du coup c'est une intelligence artificielle qui devient un avocat. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant. Alors, il y a des débats forcément qui sont lancés déjà forcément sur le nom e-avocat, puisque pour être avocat, logiquement, il faut être avocat. faut être et donc, diplômé. être diplômé, tout à fait. On lui reproche son nom, mais surtout sa communication. Alors, je vais donner quelques phrases qu'on trouve dans la publicité, des phrases un peu choc quelque part. Donc, capable de rivaliser avec n'importe quel avocat. Là où un avocat met 1 an, je mets 1 minute. Là où un avocat coûte 1 000 euros, je ne coûte que 69 euros. Donc, on voit en fait qu'ils se positionnent un peu contre la profession, même si ils ont l'air de dire qu'en gros, il faudrait travailler en bonne intelligence. Mais bon, en tout cas, eux ne commencent pas par communiquer de manière pacifique, on va dire. Donc, ma question, c'était alors, déjà un peu, qu'est-ce que vous pensez forcément de cette application ? Mais moi j'aimerais bien qu'on parle en fait des sujets derrière cette application qui sont en fait est-ce que les petites questions à faible valeur ajoutée ça doit plutôt être envoyé effectivement à des systèmes soit automatisés soit d'IA. Également eux ce qu'ils mettent en avant c'est la démocratisation du droit parce que forcément on discute plus facilement avec une IA qu'avec un code civil. Donc forcément ça rend forcément le droit beaucoup plus proche du justiciable, donc c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt par rapport à ça. Et également, eux, ils mettent en avant le coût. Donc le coût, le recours à l'avocat, qui est forcément un coût. Bon, aujourd'hui, dans la population, de manière assez globale, on estime qu'un avocat, ça coûte cher. Et donc, eux viennent avec des solutions comme ça à bas prix. Et on reviendra un peu sur d'autres sujets là-dessus. Mais déjà, je voulais avoir un peu votre opinion sur cette application. Et ben, je laisse aller Nicolas commencer. Non, mais au-delà de cette application, comme tu dis, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Et moi, je pense à titre personnel qu'on est au début de ce qui va nous arriver. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans tous les domaines, n'aura rien à voir dans 10 ans et dans 20 ans. Voilà. Non, ça c'est sûr. Alors, de là à dire si on va disparaître, je n'y crois pas. Par contre, je pense sincèrement que c'est des outils sur lesquels on doit d'ores et déjà travailler.
qu'on peut le utiliser le CNB doit y travailler. Et on doit commencer en effet à l'utiliser. Et moi, je le vois l'intelligence artificielle comme un partenaire. Et puis ça nous challenge, je ne sais pas ce que vous en Je suis pensez. assez d'accord Ça avec nous toi. challenge, et puis on se remet en cause. Mais je crois que notre profession, elle est belle, elle est nécessaire, et il y a encore un avenir. Maintenant, voilà, on ne doit pas faire notre métier comme on le faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Voilà. Ça doit nous challenger, on doit avancer. Voilà. Moi, je le vois comme ça, plus comme un partenaire. Mais je pense un peu comme toi. De toute façon, c'est comme n'importe quelle évolution. Il y en a eu plein des évolutions dans la profession. Si on parle à des confrères plus anciens que nous, ils expliquent que c'était mieux avant. Que... L'informatique. Voilà, par exemple, l'informatique, les logiciels de cabinet, la rentabilité, la place du comptable dans ta structure. Enfin, il y a eu plein d'évolutions avant. L'entrepreneuriat aussi. Exactement. La communication qui change Et beaucoup. ça, en fait, l'IA, enfin, ça c'est mon avis, mais l'IA, en vrai, on dit toujours, ah, c'est un robot, c'est génial. En fait, l'IA s'alimente de l'humain. Enfin, juste pour rappel. Donc, si personne se soucie de l'IA, ça n'ira pas plus loin. Si tout le monde le prend en charge, ça peut évoluer, mais ça va évoluer pour nous servir aussi. Il ne faut pas se leurrer. Moi, à titre indicatif, mon logiciel de cabinet, il m'ouvre mes fiches clients tout seul parce qu'il y a l'IA dedans. Ça me fait gagner un temps fou. C'est un temps qui est délégué, ma secrétaire elle fera autre chose à la place. Je veux dire, c'est pas que du mauvais. Par contre, pour parler de avocat, qui non n'est pas mon confrère parce qu'il n'est pas diplômé, je le rappelle, et ça me pose un souci. Il y a deux choses. Il y a l'aspect connaissance. Et super, si les gens ont accès à ça et si ça simplifie la vie des gens, moi je suis pour. Par contre, il y a ce qu'on a de la connaissance, ce qu'on en comprend et comment on le répercute. Moi, je fais du droit de la famille. Et en droit de la famille, tu peux avoir accès à la connaissance. Tu en as plein à boire et à manger sur Internet depuis très longtemps. Sauf que comment tu intègres ça dans ta vie perso ? Comment tu l'appliques à toi-même alors que tu es dans une situation où tu es déjà en difficulté ? Donc, tu n'as pas envie de voir ça, tu n'as pas envie de te préoccuper de ça. L'IA, elle ne le fera pas à ta place, en fait. Et là où les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont besoin d'un soutien et pas juste d'une réponse juridique. Bien sûr que c'est notre boulot aussi de faire rentrer dans les cases et de leur expliquer juridiquement, mais c'est pas juste l'accès à la connaissance. Et ce que e-avocat permettra, c'est l'accès à la connaissance. Suffit de regarder leur spot, alors, qui est un peu poil à gratter vis-à-vis de la profession. Ok, c'est pas les premiers, ce sera sûrement pas. Oui, sera c'est- sûrement pas les derniers. Mais c'est bien, c'est Mais bien. tu regardes la jeune femme à qui on expose comment tu as fait sans avocat. En fait, ça existe déjà. Il y a déjà des gens qui font des procédures sans avocat sur un certain nombre de contentieux. On n'est pas obligatoire partout. Non. Et pour autant, là où on n'est pas obligatoire, ce qui est une partie de ma matière, on y est quand même. Donc le besoin, c'est pas juste l'accès à la connaissance. Et cette jeune fille qui se dit « Ah, génial, j'ai tout fait tout seul ». L'appli parle pas au juge. « Bonjour, monsieur le juge, j'ai cru comprendre que… » Donc notre profession, c'est bien plus que ça, c'est bien plus qu'un aspect de compétence. Et je rejoins complètement Nico quand il dit « C'est à nous de nous moderniser ». C'est sûr que ça nous bouscule. Mais comme plein d'évolutions, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place, nous, dans nos cabinets, en termes de services, en termes d'offres vis-à-vis du client. Mais ça rejoint aussi le côté entrepreneuriat. On n'est pas juste un titre et une fonction. On a aussi à se démarquer, on a aussi à avancer. Et moi, je ne vois pas comme un concurrent. Je ne me suis pas dit « Oh là là, oh mon Dieu !» Par contre, je rappelle quand même que le titre avocat, en face, il y a un diplôme. Donc ça, j'ai un sujet là-dessus, moi, sur le titre. C'est une marque, ouais. Et toi, Mais Hélène, qu'est-ce bon. que... Bah moi, je vous rejoins tout à fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne le train en marche, parce que de toute façon, les évolutions, elles vont arriver, qu'on y soit pour ou qu'on soit contre. Et l'IA, c'est un petit peu comme en médecine. C'est-à-dire que moi, je pense, et je te rejoins complètement également là-dessus, on ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle, parce que nous, on apprécie les choses, on a une sensibilité, on peut savoir aussi à qui on s'adresse. Un robot ne saura pas comment tel argument va être perçu par le juge, comment il faut le présenter, parce que forcément, et d'ailleurs même nous-mêmes, en fonction du magistrat qu'on a et de la personne qu'on a en face de nous, tu présentes les choses différemment. Donc je pense effectivement que c'est un outil auquel il va falloir qu'on s'intéresse sérieusement. Parce que si on ne prend pas le train en marche, et ben c'est tout, on va encore être laissé sur le bord de la route. Mais c'est exactement le même problème chez les médecins, parce que voilà, les robots qui opèrent, ou, et on dit justement l'intelligence artificielle, vous allez rentrer 3-4 symptômes, et puis on va vous dire de quelle pathologie vous souffrez. Comme les radiologues. Il n'empêche que ça ne remplacera jamais l'humain, parce que l'humain, il va prendre en compte un certain contexte, d'autres éléments qui effectivement ne vont pas être rentrés dans la machine. Donc je pense effectivement, par contre, qu'il faut qu'on prenne le train en marche. Et j'espère en tout cas que nos instances vont sérieusement s'y pencher et justement être un petit peu vent debout contre des applications comme ça. Parce que pour moi, je te rejoins Vanessa, c'est l'exercice illégal de la profession d'avocat. On a quand même aussi un certain nombre d'études derrière nous qui justifient d'ailleurs nos tarifs, parce que finalement, on vient nous dire qu'on est cher. Mais alors, en plus des études qu'on a faites, il y a quand même tout cet aspect responsabilité qui est quand même très très lourde sur nos épaules et qui justifie d'ailleurs les tarifs qu'on peut pratiquer.
je pense effectivement que le CNB a intérêt à se mobiliser, comme l'a fait, alors je fais un gros parallèle encore une fois, mais avec le Conseil national de l'ordre des médecins, qui pour le coup, lui, est mobilisé pour l'intelligence artificielle, en tout cas dans la profession médicale. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, alors, il y avait des choses qui ont été dites dans la publicité, typiquement, bon, là où l'avocat mettrait 1 an, je mets 1 minute, bon, forcément, c'est pas les avocats qui sont longs, c'est plutôt la justice aujourd'hui. Et justement, moi je m'étais dit, vous pensez que ça aurait le même effet et un e-juge? Parce que c'est ça qui nous manque, hein. Les avocats, on dit, il y en a trop, des clair. juges, il nous en manque. Alors pourquoi on nous sort pas une application? Pourquoi on bosse pas là-dessus? Vous pensez vraiment que les gens ont envie d'être jugés par quelqu'un d'autre qu'un être humain? C'est une vraie Il y en a question. qui voudraient, je pense. Hein. Je suis pas certaine. Surtout il y a certains domaines quand même où ça rend, l'humain est hyper important. On considère qu'elle est impartiale, liée à un humain. Il y a son histoire derrière qui fait que, par exemple, typiquement en matière d'accident de la route, un juge qui a perdu son enfant ou un proche dans un accident de la route, potentiellement sera plus sévère que quelqu'un qui ne l'a pas. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Et d'ailleurs, je crois que ça avait posé souci au niveau des juges, qu'à une époque, il y avait des statistiques qui étaient faites sur les condamnations en fonction de telle ou telle procédure. Et bien sûr, les juges, ils voulaient absolument rentrer dans les bonnes statistiques et pas être au-delà. Si on enlève la sensibilité dont on parle là, ça veut dire que du coup, on peut faire des grilles sur tous les sujets. Pension alimentaire, c'est X. Accident de la route, c'est X. Et on perd toute la nature humaine qui est attachée à la justice et qui est quand même une pierre angulaire de notre société. Moi, ça me gêne. Et je pense que je ne serai pas la seule. Demain, je pense que les sondages seraient intéressants quand même. Je divorce, j'ai affaire à un robot à qui j'explique la vie de mes enfants, etc., qui me répond « il a 8 ans et ça se passe comme ça ». Je ne suis pas sûre d'être hyper... Non, mais là, ouais, on devient... T'as peut-être un avenir. On serait dans des films de science-fiction. Mais en revanche, ce qui est bien aussi avec l'IA, c'est que ça nous challenge. Et peut-être qu'il faut qu'on aille travailler notre réelle plus-value. Ah, mais complètement, tu vois, pense. Parce qu'il y a peut-être certaines choses, je vais prendre ma matière, moi je le dis parfois aux clients, écoutez, la première mise en demeure, bon, sincèrement, j'ai pas véritablement de plus-value. Et puis je suis désolé, économiquement parlant, je ne peux pas facturer ça 100 €, parce que c'est impossible. Je leur dis, faites-le vous-même. Et dans cette situation-là, s'ils peuvent se faire accompagner par l'IA, par des sites qui existent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, nous, on peut, tu vois, se concentrer sur notre réelle plus-value. Et parfois, voilà, allons là où on est le meilleur. Et c'est ça qui est bien aussi avec l'IA, c'est que peut-être que les tâches les plus faciles, ils peuvent se faire accompagner. Et pourquoi pas? Why not? Tu vois, ça me paraît intéressant. Est-ce que les avocats doivent partir un peu de ces tâches à ce qu'on appelle à faible valeur ajoutée? Est-ce que justement, c'est pas le rôle quelque part aussi des avocats de dire ouais, mais moi je réponds justement, typiquement la lettre recommandée. Moi j'en discutais justement avec un avocat en droit immobilier il y a très peu de temps, et en gros il me disait ouais, mais moi j'ai tous les faits à relater, etc. Donc en gros, une lettre recommandée chez moi, c'est minimum 700 €. Par rapport au temps, etc. Voilà, par rapport au temps. Sauf qu'en fait, il y a juste eu un abandon de chantier et le client, il vient voir l'avocat parce qu'il va avoir un document avec en tête marqué avocat pour faire peur en fait à l'entrepreneur. C'est un peu gênant quand même. Hein. Non, mais d'accord, mais je veux dire, en fait, c'est une question de valeur. C'est-à-dire que pour bien sûr. Voilà, pour le client, il n'est pas prêt à payer 700 ou 1000 € pour une lettre recommandée qui va relater tous les faits. Lui, il veut quelque chose de rapide, efficace pour que l'entrepreneur revienne. En fait, c'est plus faire peur qu'autre chose. Et donc, justement, est-ce que l'avocat doit pas se dire, moi, je vais faire un travail peut-être qui est un peu moins pointu, un peu moins précis, un peu moins sur mesure, qui sera davantage automatisé, mais par contre je réponds à la demande de mon client de lui fournir, je sais pas, une lettre recommandée à 250 € par mois. Ouais, moi perso je suis incapable de faire ça. Ouais, je pense que pour le coup là, incapable de faire ça, je suis incapable de me dire bon, lui il veut un truc très rapide, il veut pas un truc très compliqué, alors du coup moi je dois pas passer trop de temps. Non, enfin tu vois, psychologiquement limite j'arriverai pas parce que t'as peur de passer à côté d'un truc. Non mais et puis premièrement j'engage ma responsabilité et puis je fais le travail de la même manière en étant le plus sérieux possible pour tout le monde. Ça dépend comment t'envisages aussi toi de travailler. Oui, mais après ça dépend de plein de cas. Il y a des cas où je pense sincèrement qu'on n'a pas de plus-value. Voilà, faut le dire aussi, tu vois. À un moment donné, moi je dis quand je sens que l'entreprise elle peut par exemple être insolvable demain ou qu'il n'y a pas beaucoup de chance, je dis écoutez, non, laissez tomber quoi. Et c'est parfois c'est dur, hein. Mais je pense sincèrement que c'est dans l'intérêt des clients. Bien sûr. Tu vois. Donc. Non, mais encore une fois, je pense qu'aussi il y a quand même aussi un problème plus global, c'est la communication sur notre profession. Mais moi, c'est aussi là où Nico a pas mal raison en disant ça nous pousse peut-être aussi à nous dire que c'est à nous de communiquer différemment. Je suis assez d'accord là-dessus. Et on n'apprend pas à communiquer.
on n'apprend pas à communiquer. réfléchit pas non plus. Alors, j'ai rien contre le CNB, mais je trouve qu'on est très... Non, mais quand même. Non, mais par rapport aux notaires, quand on voit les campagnes de pub des notaires... Ouais, alors les notaires... moi, je trouve je te parle juste sur une campagne de pub, ils sont quand même... Oui, mais regarde, la dernière campagne de pub du CNB, les confrères, t'as la moitié qui disent c'est honteux et l'autre moitié qui dit c'est génial. Bah moi, je sais même pas de quoi tu parles. Enfin, tu vois, bah si, les gens à moitié nus dans leur lit, dépensez votre énergie ailleurs, faites des marques. Non, mais enfin, tu vois, je trouve je te montrerai la plaquette. Ouais, mais en fait, on a une sale image. Il faut que la plaquette, elle arrive. Ce qui est en fait la richesse de la profession, et sa diversité, c'est aussi son point faible. C'est ça aussi le problème, c'est que la profession est tellement diverse. C'est qu'on est des grandes gueules, en fait. Que en fait, ils ont du mal à avoir quelque chose de cadré, alors que les notaires, tout le monde rentre dans le rang et hop, on y va. Quoi. Enfin, si tu rentres pas dans le rang, t'es sanctionné. C'est pas du tout la même organisation. Non, mais il faut se dire les choses. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et puis il y a le gros cabinet d'affaires parisien, il y a le tout petit cabinet en campagne individuel. Forcément, on peut pas avoir. Enfin, il y a quand même un sacré écart. Ouais, mais ça, tu l'as aussi chez les notaires. T'as des énormes études qui font que de l'immobilier à Paris, et puis t'as les gens installés... Mais t'as pas de si grosses études que ça, en fait, au final. Enfin, je trouve que la majorité, c'est quand même plutôt des petites études, quand même. Enfin, de 2-3 notaires, ça va pas plus loin, en général. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'on bénéficie pas forcément d'une très bonne image au niveau de la population. Ouais. Et quand tu parles avocat, il te parle directement honoraire. Ouais. Il te parle pas... Ah bah les honoraires sont justifiés parce qu'effectivement il y a des diligences, parce que si, parce que là, ça coûte cher. Moi, le nombre de personnes qui viennent en me disant ah oui quand même, et pourtant j'ai pas la réputation d'être très cher dans les honoraires que je pratique, bien au contraire, mais en fait voilà. Et alors, question, est-ce que tu voudrais que, parce que c'est aussi ça, qu'est-ce que tu voudrais que tarification ouais, j'avais posé la même question. Est-ce que ça soit régulé, tu sais? Parce que un des gros avantages des notaires, c'est que si tu fais le comparatif, tu ne discutes pas du prix. Et nous, qui est énorme, pardon. Non mais qui est énorme, mais il y a pas de notaire autour de cette table. Mais ça, tu sais bien que alors c'est quoi, c'est 90% ça part dans les charges, les taxes, pour les frais de notaire, oui. Non, les frais pour l'immobilier. Ça dépend des actes. Oui, ça dépend des actes, mais là je te parle l'acte classique. Oui, mais moi je te parle de liquidation de régime. Ça leur rapporte quand même quoi, 2005-3000 € quand même par acte. Donc par rapport au temps passé, c'est quand même... En fait, il faut quand même être honnête. Il y a des actes qui sont à fond perdu. Enfin, je veux dire, ils sont pas rentables par rapport au temps qu'ils vont y passer. Ils se rattrapent sur d'autres dossiers. Ce qui est censé être notre logique aussi avec les honoraires, puisqu'on doit s'adapter aux personnes. Mais le sujet, c'est l'acte classique de vente, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est tarifé. Nous, on pourrait se dire, je sais pas moi, je vais prendre mon cas, assignation en référé expertise, pour tout le monde, c'est 1 500 €. Voilà. Bienvenue en protection juridique. Non, mais protection juridique, c'est 500. Pardon, excuse-moi, je suis pas à jour. TTC. Non, mais c'est un vrai sujet. Nous n'avons pas non plus d'assureur autour de cette table. Mais non, mais je sais que certains mais confrères ont proposé ça. Moi, je trouve mais ça alors, assez comment on fait négatif, en fonction des charges, etc. Parce que tu vois, moi j'ai l'image des huissiers commissaires de justice maintenant, où ils reprochent justement que la tarification n'est pas assez élevée. Et en fait, comme elle est fixée, cette tarification, ils sont un peu pris au piège. Alors les notaires, peut-être que ça joue à leur avantage. Bon, après, ils ont un très bon lobby, je pense. Les commissaires de justice, eux, ils sont quoi? Ils sont 3000 en France, dans ces eaux-là. Ils sont assez peu nombreux. Ils n'ont pas un lobby hyper fort, etc. Et donc, du coup, en fait, ils se retrouvent avec des tarifs qui sont très bas. Et au final, ils se rattrapent sur du constat. Enfin, ils se rattrapent sur d'autres choses. Ou alors, ils ont des pourcentages quand ils font... Mais c'est sûr que ça revient toujours, ce sujet-là. Quand tu dis, est-ce que ce serait mieux d'être tarifé? Moi, je pense pas. Mais après, je pense que par contre, il y a un vrai travail, mais on en revient à l'entrepreneuriat, il y a un vrai travail sur comment tu expliques tes honoraires, parce que c'est un sujet qu'on a régulièrement. Après, on n'est pas formé à l'école pour ça, pour le coup. Non, et puis après, c'est aussi très subjectif, ton rapport à l'argent aussi. Enfin, faut être tout à fait honnête, c'est très personnel dans ta capacité à avoir cette discussion-là simplement. Est-ce que tu es à l'aise avec le sujet? Et ça joue aussi dans ce que tu arrives à faire passer comme message. Et puis lire un bilan, qu'est-ce qu'un EBE? Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des sujets qui sont importants pour un cabinet, pour son développement. Et c'est sûr que c'est pas du tout... on n'en parle pas du tout à la fac. Et même, moi, je me souviens très bien, quand on était en fac de droit, je me souviens très bien que dès que ça commençait à parler un peu mathématiques, il y avait 90% de l'amphi qui était en PLS, quoi. J'en faisais partie. Alors que je veux dire, c'était des trucs globalement assez simples, mais dès qu'on entendait des chiffres... Du coup, assez simple. Il y a peut-être un truc au niveau de l'IA qui pourrait présenter les honoraires. Ça va te coûter 1 000 €. Et je suis sûre justement, du Vanessa, tarif. toi, t'as dit que tu commençais à utiliser l'IA un peu. Pour toi, c'était principalement pour l'ouverture de dossiers aujourd'hui.
Est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui pour reformuler des choses, pour, par exemple pour le marketing, la communication, typiquement des posts LinkedIn, où on peut écrire en tout cas une partie des posts LinkedIn grâce à l'intelligence artificielle. Son site internet, les textes qui sont dessus, c'est pareil, on peut publier des articles. Enfin bref, il y a quand même une utilisation qui est très large de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que vous l'utilisez de manière régulière ou pas du tout? Vous en êtes où là-dessus? Moi, j'ai essayé. J'ai essayé parce que j'ai voulu écrire un article. Donc, tu as essayé ChatGPT, tu as essayé quoi? Ouais, ChatGPT. J'ai essayé. Donc, je lui ai posé des questions. Alors, sûrement que je m'y prends mal parce que, en fait, tout est dans la question que tu lui poses. Ouais. Tu vois, appelle le prompt. Et c'est ça. C'est ça. Voilà. Et déjà, là-dessus, il faut qu'on appris il y a soit, peu à mon de temps. avis, bien formé parce que tout est dans la question que tu vas lui poser et c'est comme ça qu'il détecte c'est les comment tu lui réponses. parles. Voilà, exactement. Donc, ça, à mon avis, je suis pas très bon, mais j'ai quand même essayé. Et sincèrement, j'ai dû quand même reprendre à plusieurs fois parce que, je crois que... Alors après, j'ai essayé la version gratuite aussi. Il y a peut-être la version payante qui est mieux. Oui, mais je ne suis pas satisfait, mais par curiosité, je l'ai fait. Ça m'a donné une base, mais bon, j'ai dû tout reprendre, quoi, clairement. Et alors, je discutais moi avec des consoeurs hier soir, il y en a une qui me disait, j'ai essayé de lui dire, est-ce que tu peux faire des conclusions, je sais plus sur quelle matière, mais tu vois, et apparemment, ChatGPT aurait répondu, ça n'est pas autorisé, ça ressort de la profession d'avocat. Donc vachement bien. Systématiquement, il encourage à prendre contact avec un avocat. Ouais. Je pense que c'est un truc qui a été rentré manuellement. Ok, et t'as rajouté genre à prendre contact avec Maître Blo? Pas encore. J'ai essayé de lui dire, il m'a dit non, je peux pas. Je lui ai dit si, on peut s'entendre, mais tu vois comme quoi ça reste un robot. Hein. Et toi, Hélène, t'as... Pas du tout. Non, pas du tout. Alors alors je me renseigne, je vois un petit peu, mais c'est vrai que mis à part effectivement le logiciel de cabinet où ils arrivent un petit peu, mais Et toi, t'es en logiciel de cabinet, t'es chez qui? Chez Cécib. Ah, Cécib, Cécib, ça va arriver, ils en ont parlé. Ils sont sur le coup, non? Oui, Cécib, ils sont sur le coup. Mais parce que Vanessa est sur... Toi, c'est Jarvis Légal, je crois. Et Jarvis, c'est vrai qu'ils ont été très... Enfin, dès le début, ils ont voulu le... Bon, ils vont tous le faire. Mais ils ont tous intérêt à ça. Non, mais là, de toute façon, on est au balbutiement. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus poussé que ça, parce que je l'avais pas jusque-là. J'ai demandé une démo. Bon, à part m'ouvrir des fiches clients et me rédiger du post LinkedIn, c'est la limite. C'est quoi ouvrir fiches clients? Concrètement, mon logiciel est ouvert. J'ai mon petit assistant personnel qui s'appelle Tony. D'accord. Est-ce que tu peux l'appeler autrement que Tony? Non, parce que Tony, c'est vraiment... Tony Denza, là, m'est servi, tu vois. Ah non, moi j'ai Tony Vérel en tête, tu vois, on n'a pas les mêmes rêves. Ok, effectivement, on n'a pas les mêmes rêves. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je lui dis, crée-moi la fiche client et je lui copie-colle. En fait, je prends mes notes sur l'ordinateur quand j'ai le client en face. Je lui dis, crée-moi la fiche client, je copie-colle toutes les données que je viens de noter. En fait, je les envoie, ce qui fait que la personne sort de mon bureau, ma secrétaire qui va faire la facture dans la foulée, la fiche est déjà ouverte. Donc c'est un gain de temps évident et ça marche bien. Bon, ma secrétaire m'a juste dit, t'as vu, il met pas les noms en majuscules. Oui, parce que je les écris pas en majuscules. Je pense que si je lui disais... pénible, hein. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. En même temps, à mon avis, parce que du coup, tu fais un prompt, je pense, pour lui dire de créer la fiche client. Je l'ai pas encore fait, le prompt. Mais je copie-colle, crée-moi la fiche client. Dans le prompt, tu lui dis, mets-moi en majuscule le nom de la personne. J'en suis pas là dans mes capacités personnelles, mais... Et moi, je l'ai un peu testé. Je l'ai un peu testé ChatGPT aussi sur du post LinkedIn pour l'instant. J'avoue que parfois, il m'inspire. Parfois pas, ça dépend, mais j'avoue que c'est pas, enfin c'est marrant. Tu lui dis, alors des fois il est un peu à côté de la plaque, mais tu lui dis crée-moi un post pour annoncer telle chose avec un ton comme ci ou comme ça, c'est rigolo parce qu'il dit. Alors je suis particulièrement fière, c'est un petit peu trop en fait. C'est vrai. Alors moi par exemple tous les jours j'utilise, mais quasiment j'allais dire pour tout, pas pour tout, mais en grande partie parce qu'en fait il m'aide beaucoup à réfléchir en fait. Dans mes réflexions je lui pose différents cas. Et lui, je lui demande de développer sur différents sujets et il m'ouvre un peu l'esprit sur des sujets plutôt que de passer du temps à réfléchir, à reformuler, machin et tout. Je lui donne un peu le boulot à pré-travailler et après je reprends. Et en fait, du coup, j'ai une base qui est déjà d'assez bonne qualité, je trouve. Et en plus, je l'améliore derrière. Donc, je trouve que du coup, j'ai d'assez bons résultats avec ça. Et moi, typiquement sur LinkedIn, aujourd'hui, si je publie tous les jours sur LinkedIn, c'est grâce à lui. Parce que j'écris mes posts en 1 heure, 1 heure et demie. Donc, je lui fournis du coup le sujet, les arguments que je veux développer dans le post. Et je lui confie la rédaction parce que moi l'expression écrite ça a toujours été l'un de mes gros points faibles. Tu vois là moi je suis au taquet. Ouais voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Et les photos que tu as parce qu'à chaque fois tes photos elles sont vraiment sympas, elles reflètent le texte. Est-ce que c'est des photos qui viennent aussi de l'IA? Alors justement moi j'ai je veux pas balancer mais ouais.
Du coup, en fait, moi j'ai créé ce qu'on appelle un GPTs. Du coup, c'est-à-dire que je lui ai fourni du coup mes posts à moi, des posts de créateurs que j'aimais bien, et je lui ai dit inspire-toi des posts, regarde la structure de ces posts, détermine quels ont été en fait les éléments qui ont arrêté ce que j'appelle les stop scroll. C'est-à-dire qu'en fait la personne elle clique sur lire la suite sur LinkedIn et donc je lui ai demandé en fait comme ça d'avoir plein d'éléments. Je lui ai fourni aussi des éléments en lui disant qu'est-ce qu'une bonne accroche, etc., que l'accroche c'est 80% du message, donc il faut mettre, enfin bref, je lui ai mis tout un tas de règles comme ça, et du coup je lui ai dit je te fournis le sujet, les arguments, tu m'écris le post avec un style, le style machin, etc., et à la fin pose-moi la question si je veux une image. Et donc systématiquement il m'écrit le post et il me pose la question à la fin, est-ce que tu veux que je génère une image? Je lui réponds oui, et boum, automatiquement il me génère l'image. Alors des fois avec le texte, ouais. Voilà, et alors du coup ce qui est bien c'est qu'il génère l'image et il explique pourquoi il a généré cette image, quel est en fait l'état d'esprit derrière. Donc des fois en fait l'image ça me va pas du tout, par contre en fait la manière dont il explique les choses ça me donne des idées. Je lui dis ah bah tiens refais-moi une image avec tel truc, et là par contre j'arrive en général à avoir des bons rendus, mais du coup c'est très rapide, c'est ça qui est intéressant, parce qu'avant moi ce que je faisais, parce que moi j'ai pas trop envie de mettre des photos de moi sur LinkedIn, bon c'est tout, chacun fait ce qu'il veut, moi c'est pas trop mon délire, et du coup j'allais en fait sur des banques d'images et j'achetais en fait des images. Donc au final là l'IA bah en fait c'est déjà ça me fait économiser de l'argent du coup puisque j'achète plus mes images, et ça me permet d'avoir des images uniques, enfin un peu plus personnalisées qu'avant quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce sujet. C'est un champ de possibles. On est dans les temps, donc c'est bien. C'est un champ de possibles. Du coup, en deuxième sujet, je voulais aborder l'accessibilité de l'avocat. Bon, on en a un peu parlé avec les lettres recommandées, etc. Et donc, il y a des services maintenant qui se développent. Donc, aux États-Unis notamment, bon, c'est toujours un peu avant-gardiste aux États-Unis. Il faut toujours regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis pour savoir ce qui va arriver en Europe. Et donc, on a un service qui s'appelle Law on Call. Donc, alors, ça n'a pas été créé par des avocats, ça a été créé par des entrepreneurs. Et donc, ça permet pour $9 par mois d'avoir accès en illimité à un avocat par téléphone. Donc, alors, je ne sais pas trop quelle est la durée de l'appel, etc. Mais bon, bref, en tout cas, eux, c'est ce qu'ils vendent. Et derrière, par contre, ils ont un mode de fonctionnement assez classique dans le sens où le but, c'est principalement, à mon avis, c'est de l'aimant à prospect. C'est-à-dire qu'on a la personne au téléphone et ensuite, derrière, on essaye de lui vendre forcément du conseil juridique. Et donc là, on est plus sur des prix assez classiques. Le seul point, entre guillemets, innovant là-dessus, c'est qu'ils sont transparents. Et forcément, quand un avocat est plus jeune, il a un prix moins cher. Et quand on va un avocat plus expérimenté, il est plus cher. Bon, bref. On a également d'autres services en France, typiquement au droit de la famille, qui proposent du divorce à 249 € par mois, 249 € pour la procédure, enfin à partir. Et j'y suis allé hier, ils ont même baissé les prix. Maintenant, ils sont à 189 €. Et peut-être que d'ici quelques temps, on sera à 1 € le divorce par consentement mutuel, on verra bien. Bon bref, en tout cas... mais j'ai un avis là-dessus. En tout cas, ils jouent sur ce truc de l'avocat c'est trop cher, et donc eux, ils veulent prendre un peu justement ce contre-pied de dire on rend en fait l'avocat moins cher. Accessible. Et la question que ça pose derrière, bon forcément c'est la question on va dire de l'ubérisation, c'est une question qui a 10 ans, au final c'est pas vraiment arrivé dans la profession, enfin en tout cas pas pour l'instant. Et donc en fait... Mais c'est une question récurrente. Ouais, question récurrente. Ouais. Et se pose aussi la question en fait d'avoir des acteurs comme ça qui deviennent quelque part des intermédiaires, c'est-à-dire que l'avocat n'a pas un accès direct sur le marché, les gens en fait, les clients passent par ces plateformes, et ensuite l'avocat quelque part est une sorte de sous-traitant en fait au final. Donc qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette situation? Est-ce que vous pensez que justement ça va se développer? Est-ce que c'est aux ordres un peu de prendre un peu le taureau par les cordes en disant nous on va proposer des services comme ça plus accessibles, peut-être avec des jeunes avocats, typiquement un peu ce qui se passe quelque part dans les gardes à vue, ou comment on peut s'inscrire et ça tourne, etc. Attention, tu touches un sujet sensible. non, mais je veux dire, ami pénaliste, tout va bien. Voilà, mais en fait, c'est ce qu'on disait au niveau des lettres recommandées, c'est-à-dire, est-ce que ça, il faut l'abandonner et en gros, on le laisse à ces plateformes-là, ou est-ce qu'il faut y aller, les ordres doivent y aller, ou des cabinets d'avocats doivent y aller, quoi. Alors, c'est quoi un peu votre avis? Il y a plusieurs réponses à cette question. Ouais, t'as posé beaucoup Qui veut commencer sur ce sujet? Moi, je pense que le travail que tu as, c'est ce que tu payes. Ouais. Donc, un divorce, effectivement, à 250 €. Moi, j'en ai eu... j'ai eu des clients qui sont venus me voir... après ils sont passés, effectivement... Après coup. Parce qu'ils n'envisagent pas tous les aspects de la procédure du divorce. C'est souvent le cas. C'est effectivement... ils ont des matrices, et puis ils remplissent. Et puis, en fait, on se retrouve effectivement avec des contentieux post-divorce ou post déjà contentieux, parce qu'en fait ils n'ont pas envisagé il manque des choses. Encore une fois, moi il faut qu'on communique bien évidemment sur les raisons des tarifs et ce pourquoi on est effectivement plus cher que ces plateformes. Maintenant ça se justifie parce que forcément quand tu fais bien ton travail ça te prend du temps.
Et si ça te prend du temps, c'est tout, ça génère. Puis c'est surtout quand je vois, c'est quand même des situations, à chaque fois, c'est du sur-mesure. Pour le coup, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que c'est ma matière et du coup, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui a été réfléchi ailleurs, etc. Mais comment c'est possible déontologiquement, en fait ? Pour moi, il y a tellement de freins. C'est-à-dire que l'avocat doit être en lien direct avec le client. A priori, c'est pas le cas puisqu'il y a un intermédiaire. L'avocat doit faire signer la convention d'honoraires directement, ne peut être payé que par son client parce que ça nous arrive dans les divorces. Celui qui est le plus fortuné, il dit « je paye les deux ». C'est interdit. Donc, il paye son époux, qui paye son avocat. Comment est-ce que ce type de plateforme peut passer outre ça ? Au-delà du modèle économique, déontologiquement, comment est-ce possible ? Moi, je ne peux pas signer une convention d'honoraires avec qui que ce soit d'autre que mon client. Et là, le client, il passe par une plateforme. Donc, c'est avec la plateforme que tu t'engages financièrement. Et l'avocat est rétribué ensuite. On n'a pas le droit d'être rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, je ne comprends pas le système. C'est une vraie interrogation. Après, sur le tarif, c'est un autre sujet. C'est que l'avocat, il est censé rédiger, il engage sa responsabilité là-dessus. À ce tarif-là, je suis sûre qu'il n'y a personne qui est avocat et qui rédige. Donc, je pense qu'on floue les gens. Je pense qu'on leur dit, voilà, vous avez des gens qui vous répondent hyper vite. En fait, vous avez des gens qui vous répondent qui ne sont pas juristes, qui ne sont pas diplômés. Il y a des spécificités. C'est-à-dire que dans ma matière, et on peut parler aussi après, parce que je pense que c'est dans les sujets de la spécialisation, de machin de trucs, en fait, c'est un engagement qu'on prend. Et moi, quand je fais du droit de la famille, j'intègre l'aspect fiscal, on essaye d'optimiser quand il y a un patrimoine. Enfin, c'est pas juste « Ah bon, vous avez une maison, très bien, vous voulez la garder ? Non, on la vend. » Enfin, c'est pas si binaire que ça, la situation, au-delà de l'aspect humain. Donc, je comprends pas ni le modèle économique, ni déontologiquement comment ça passe. Et de toi à moi, pour avoir posé la question à plusieurs confrères en mode toi, tu es au Conseil de l'Ordre, toi, tu gères plutôt exercice illégal. Est-ce que je comprends pas ? Je n'ai pas de réponse. Donc, je sais pas si tout le monde s'en fout à part moi, ce qui est une possibilité, ou s'il y a une faille que je ne comprends pas, mais que personne m'a expliqué. Mais c'est une vraie interrogation. Je comprends pas. Non, mais moi, j'aime bien ce genre de sujet parce que c'est très disruptif. Ça nous remet en cause. Encore une fois, mais je suis complètement d'accord. Ça nous challenge, qu'est-ce que je peux etc. faire ? C'est innovant. Et on se dit, mais voilà, c'est rafraîchissant. Et puis, bravo à ces gens-là, finalement, qui se lancent dans des choses comme ça. Ils ont raison, d'accord ? Parce que, peut-être qu'il y a des trous dans la raquette de notre profession. Tu vois ? Donc, c'est des gens intelligents. Ils se saisissent de ce genre de sujet. Il y a forcément une réflexion. Derrière, en réalité, il y a bien évidemment une approche économique. C'est des gens qui sont sortis, qui ont fait des grandes écoles de commerce, etc. Et c'est très bien. Sauf que moi, je ne me considère pas comme un vendeur de prix, en réalité. Je vends pas un prix. Voilà, je leur dis souvent à mes clients, je suis désolé, si vous venez chercher un prix, allez ailleurs, avec beaucoup de respect, tu vois. Moi, on vend quoi ? On vend une compétence, on vend une expertise, on vend de l'expérience. Plus on avance, plus on a de l'expérience. On vend une réactivité aussi. Ouais, et on vend tout ça. Je me disais, en venant ce matin, on traite... Alors, il nous manque un domaine, mais on traite les 4 situations, finalement, les plus importantes d'une vie. On a le travail, on a la famille, il nous manque la santé, et puis on a la maison. Enfin, tu vois, ceux qui ne sont pas propriétaires, les Français qui ne sont pas propriétaires, 80% de Français rêvent de devenir propriétaire. Donc, on traite là, à 3, peut-être les 4 sujets les plus importants. Ils n'ont pas été acheter un jean, c'est ce que je dis souvent. Et donc, ma réflexion, c'est de dire que, de toute façon, tu trouveras toujours moins cher. Dans tous les domaines. Il y aura toujours quelqu'un qui le fera moins cher que toi. Et donc, si tu vas chercher uniquement le prix, eh bien, à la fin, c'est que tu vas venir nous voir, en fait. Et donc, moi, c'est mon père qui me disait toujours ça. Il me disait, mais je ne suis pas assez riche pour payer 2 fois. Et moi, je dis toujours aux clients, vous savez, vous voulez le faire seul, mais bien évidemment, faites-le seul. Moi, la vidange de ma voiture, t'es d'accord, tu peux le faire seul. Oui, non, je suis pas d'accord. Non, mais si, tu vas sur Google, tu trouves tous les tutos. La piqûre, tu peux te le faire toi-même. Tu peux faire tout toi-même aujourd'hui. Sauf que voilà. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Voilà. Moi, je pense pas. Et donc, tu vois, je suis un peu réservé. Je repenserai à la vidange. Voilà. Non, mais repense à la vidange. Bravo à ces gens-là. Mais moi, je suis très réservé parce que en réalité, ils vont chercher les gens uniquement par le prisme du prix. Et ça me gêne. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a en plus, parce qu'effectivement, tu dis bravo à ces gens. Moi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect, il y a des failles et allons-y, et c'est bien, ils ont réfléchi. Il y a quand même parfois, et ça, c'est mon avis personnel, il y a aussi des gens qui réfléchissent pas sur l'aspect économique de ce que notre profession engendre. Et il suffit de regarder sur le thème des divorces. On a quand même plusieurs noms que je tairais là, mais qui sont bien connus pour avoir tenté du low cost, de masse, etc., qui ont fait des liquidations judiciaires,
qui sont encore avocats, mais dont la structure sur ce modèle économique n'a pas tenu. Je veux dire, ça, c'est une réalité qu'on tait aussi, avec peut-être des gens qui n'ont jamais eu leur procédure, etc., et tous les risques d'une liquidation. Hein. Mais plein sont passés par là. Hein. Si c'était Byzance et que c'était le seul modèle économique, il aurait émergé depuis longtemps. Je pose ça là. Sur le volet prix, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion plus globale que je vais driver tout le marché français. Et au-delà de ça, vite, bien, pas cher. Je connais pas un domaine où ça marche. Les trois ne matchent pas ensemble. Les restaurants, McDo quelque part. Ouais, mais c'est bien. Alors du coup, c'est non. Tu vois, moi je trouve. Hein, alors si, c'est bien. Pas, moi, McDo, je sais pas. Moi, je trouve que c'est. Enfin, c'est pas pour rien que c'est la première chaîne de restaurants au monde. Je suis d'accord, mais tu peux pas dire que c'est bien. On mangerait pas ça tous les jours. Bah, pas tous les jours. Donc c'est vite et pas cher. Ça remplit pas le critère de bien. On va payer un restaurant 1 étoile et on va être malade en sortant. Enfin, alors que. Ouais, il y a pas de vérité absolue, bien évidemment. Mais globalement, on mange bien pour le prix et c'est rapide. Donc, enfin, je veux dire, c'est quand même. Bon, c'est très subjectif. Non, mais ça coche pas mal de cases. Je trouve que dans le travail, vite et bien, ça ne va. Enfin, moi, j'ai été élevée comme ça. Vite et bien, ça va pas de pair. C'est compliqué. En tout cas, vite, bien et pas cher. Il faut limiter un critère. Il y en a un qui doit... Il faut 2 sur les 3. Ouais. C'est ça. Au moins 2 sur les 3. Et du coup, alors justement, pour un peu, on va dire, contrecarrer un peu ces plateformes, mais même également l'augmentation du nombre d'avocats, parce que en 2010, je crois que vous étiez 60 000 avocats, je pense, quelque chose comme ça je sais pas, en France. Et aujourd'hui, vous êtes 70 000, je crois. Donc, il y a quand même une augmentation qui est quand même assez conséquente du nombre d'avocats en France. Donc, il y a, en tout cas de plus en plus, et moi, en tout cas, c'est ce que je mets en avant, c'est que les avocats, pour moi, ils doivent se nicher, ils doivent alors se spécialiser, même si spécialiser, c'est un terme qui est un peu particulier chez vous parce qu'il faut avoir un examen pour ça. Mais justement, est-ce que se nicher, etc., pour vous, il y a un risque de perte de clientèle? Parce que moi, aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit très souvent. Quand j'ai un cabinet d'avocats, spécialise-toi, deviens un expert dans tel domaine. Même si tu fais d'autres domaines, ne parle que de ce domaine, parce que ta communication, elle sera beaucoup plus simple, tu seras plus percutant, les gens se souviendront de toi. Et ils me disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie de perdre mes clients dans les autres domaines. Et vous, quel est votre avis un peu là-dessus? Est-ce que se spécialiser, c'est perdre des clients, en fait? Par rapport à ce que tu disais, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il y a de plus en plus d'avocats. Mais il ne faut pas oublier aussi un chiffre, c'est que dans les 10 premières années, j'allais le dire, il y a entre 35 et 40% de confrères qui arrêtent la profession. Non mais donnez-moi un autre métier où il y a autant de gens qui arrêtent la profession. Alors ça, c'est la première chose. Avec Vanessa, notre promo, on peut t'en citer énormément qui ont arrêté la profession. C'est un truc de fou. Et du coup, alors c'est paradoxal, je ne sais pas ce que vous en pensez. On nous dit qu'il y a de plus en plus d'avocats, mais on va prendre le cas à Lille. Moi, demain, je vais rechercher un collaborateur. Pardon, mais je galère. Enfin, mais alors ça, tu vois, c'est un autre sujet, parce que quand même, le barreau de Lille, si tu prends cet exemple-là, il grossit. Même avec les départs. Il grossit. Donc, c'est vrai. Tu ne peux que dire qu'il y a de nouveaux avocats. Après, on en revient sur le modèle économique et qu'est-ce que tu attends de ta vie et comment la collaboration est gérée. Parce que c'est ça aussi. On a plein de confrères qui s'installent beaucoup plus vite que toi et moi, on l'a imaginé. Je pense que le côté entrepreneurial fait que justement, les gens veulent créer leur structure. Donc, c'est pas forcément qu'il y a moins d'avocats. Par contre, il y a une question sur le recrutement. Ça, c'est évident. Je veux dire, au niveau national et pas juste Lille. Mais après, je pense, pour revenir à ta question sur se nicher, se spécialiser, etc., je pense qu'autour de la table, on a un peu déjà pris position, donc tu connais nos visions des choses. Moi, je pense que c'est le meilleur angle de dire ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et je ne communique que comme ça, je le pense vraiment. Sur des sujets où je n'ai pas les compétences, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et je le dis. Et sur des sujets où, à la marge, ça arrive, on peut me dire, bah voilà, j'ai tel problème en droit social, même si c'est mon mari, l'employeur. C'est pas moi qui gère ça. C'est un sujet à gérer. Et Hélène le fera bien mieux que moi. Et pour le coup, je trouve que c'est assez qualitatif. Enfin, je sais pas, moi, je vais chez le médecin, il me dit, franchement, vous avez un problème de pied, mais là, je vous donne que les grandes lignes, il faut voir un spécialiste. Bah, je suis rassurée, en fait. Je sais que mon problème est pris en charge et ils m'orientent vers la bonne personne. Je pense que nous, c'est un peu pareil, en fait. Ils viennent avec leur lot de problèmes. Le côté, je prends tout en charge, a un côté rassurant. Pour être du côté professionnel, moi, je pense que c'est pas rassurant du tout, en fait. On peut pas être au taquet sur tout le temps. Mais... Moi, j'ai fait un déj avec une copine qui veut s'installer. Donc, elle fait essentiellement du droit du travail. Tu vois, et elle me dit, je suis embêté parce que je lui dis, la première chose, déjà, tu crées ton site, etc. Et elle me dit, oui, alors je fais du droit du travail, mais je fais aussi de temps en temps un peu du droit de la famille, donc je vais faire les deux sur le site. Non. Bah non. Mais non, très clairement non. Parce que après ça part d'une bonne idée.
Tu vois, c'est vrai que elle se dit, pourquoi je ne mettrais pas ça? Parce que je vais me priver. Sauf que non. Moi, si demain, je veux divorcer, d'accord, et j'ai 2 sites, dont Maître Blot, qui fait que du droit de divorce... J'espère que tu viendras chez moi. Non, je suis pas encore marié. Alors commence par là. Et donc, et si j'en ai un autre qui fait droit du travail et du droit de la famille, très clairement, j'irai en droit de la famille, c'est évident. Et moi, quand je me suis installé... Tu fais pas passer le même message, en fait. Mais évidemment, et quand je me suis installé, j'ai fait ce choix, je me suis installé au bout de ma 3e année, et du coup, j'ai perdu de l'argent. C'est vrai, c'est évident. Au début, j'ai perdu de l'argent. À court terme. Ouais. Par contre, aujourd'hui, oui, parce qu'en réalité... Et puis, tu décolles plus vite, tu crois pas ? Exactement. Et si, évidemment. Et la question, tu vas dire à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie ? Bon, à une soirée, etc. Je suis avocat, mais ça veut rien dire. Ah bah oui. Ça veut plus rien t'as dire. eu un diplôme il y a un moment. Non, mais et puis, au-delà de ça, oui, mais t'es avocat en quoi ? Mais bien sûr. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui, t'es avocat en quoi ? Est-ce que toi, tu te présentes comme étant avocat en droit immobilier ? Tout de suite. Tout de suite. Alors que moi, pas, mais c'est vrai que Nico a raison, dans le sens où tu dis je suis avocat, on te répond dans quel domaine ? Tu fais quoi ? Droit de la famille. Mais moi, ça plombe un peu en soirée, tu vois, quand tu dis tu fais quoi et tu rajoutes droit de la famille, ils font genre j'ai jamais envie de te voir. Non, alors moi, je fais toujours la blague. C'est-à-dire, attends, là, je sens qu'il va me poser une question, et puis je prends mon portable, tu sais, et puis je fais, je lance le chrono, bien évidemment, pour la tarification. Bon, et voilà, ça détend un peu, c'est sympa, tu vois. J'essaierai. Là, tu l'as balancé. Tu l'as lancé. On est au tarif horaire, là. Il y a eu des consultations, je facture qui ? On en parle après. Non, mais enfin, certains disent aussi que se spécialiser quelque part, c'est s'affaiblir aussi quelque part, dans le sens où on est dépendant d'un domaine, et si demain ce domaine-là, il y a moins de dossiers, typiquement, je pense aux avocats, par exemple en droit du travail, où il y en a beaucoup qui me tenaient ce discours-là quand il y a eu, je pense que c'était la réforme Macron. Ouais, voilà, les décrets Macron, non, c'est un vrai sujet. Il y a eu 30% de contentieux en moins. moins. Bon, après, au final, tout le monde s'en est bien sorti, il y a beaucoup de monde qui est parti dans le conseil, etc. Donc au final, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont même contents, mais quelque part, c'est aussi se fragiliser que d'être spécialisé. Et puis c'est aussi voir que le problème que, entre guillemets, on a un peu des œillères, en fait, quelque part. Enfin, en tout cas, c'est le discours, moi, qu'on me tient quand on dit se spécialiser, quoi. C'est vrai que ça peut être ça la limite. Hein. T'es évidemment moins transversal sur les problématiques que quelqu'un qui fait tout et qui gère tout, enfin qui a cette praticité-là. Après, t'es aussi plus pointu que et quelqu'un alors, qui il faut fait se tout. poser aussi la question, moi, notamment, je trouve au niveau des chefs d'entreprise, parce que les chefs, et pourquoi justement les chefs d'entreprise de plus en plus confient des sujets juridiques à leurs comptables, parce qu'ils veulent avoir un interlocuteur par rapport à toutes leurs problématiques. Et donc justement, il y en a le discours qui est tenu par certains cabinets d'avocats, c'est ça, c'est de dire, je peux tout gérer. Voilà, c'est de dire, voilà, chef d'entreprise vient me voir et je suis un peu l'acteur one service entre guillemets. Pour le chef d'entreprise, quoi. Après, tu peux être un interlocuteur et avoir des partenariats avec d'autres confrères et renvoyer les dossiers aux confrères. Et au besoin, c'est peut-être même à nous, on disait tout à l'heure, c'est peut-être même à nous aussi de nous réinventer et de communiquer comme ça. Si le besoin, c'est d'avoir un seul interlocuteur, tu es l'interlocuteur, mais après, tu as le droit aussi de connaître tes limites. Comme un expert comptable, faut pas se leurrer, il fait pas forcément tout le boulot juridique, il peut le déléguer et il le dit. Quand ils le font tout seul sans avoir... pareil, encore une fois, non mais vous allez dire, j'ai toujours un truc à dire, mais... T'es là pour ça, En matière notamment de contrat de travail, les experts comptables qui disent qu'ils savent faire alors qu'ils ne savent pas faire parce que moi je vais pas aller, vous l'aurez bien compris, faire un bilan ou quoi que ce soit parce que j'ai pas les compétences. Ou une fiche de paye. C'est une catastrophe. Mais c'est surtout qu'en plus, on a quand même on voit le pire en fait. Donc t'essayes de l'anticiper aussi. Tu vois que les problèmes. C'est pour ça que ce serait bien qu'au niveau des contrats de mariage, ça évolue, si vous voulez mon avis. Parce qu'il y a 2-3 trucs où on se dit voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, on va des sujets qui sont liés, mais on va parler un peu communication. Ça, c'est un des sujets forcément qui m'intéresse énormément. C'est un peu ton sujet, non ? C'est pas mon sujet, mais bon, voilà, c'est un sujet. Qu'est-ce que t'en penses, toi, David ? Parce qu'on m'intéresse. parle beaucoup, mais finalement. Par rapport à quoi ? Par rapport à la communication. Par rapport à la niche, par rapport à la spécialisation. Clairement, j'arrive avec mes gros sabots et j'ai tendance à imposer en disant non, on n'en parlera pas. Mais en fait, pourquoi on fait ça ? Parce que si on arrive avec un site qui va parler, par exemple, je sais pas, droit de la famille, droit immobilier.
en fait, on va avoir du mal à se faire référencer. Parce que pour Google, lui va toujours privilégier les sites qui sont spécifiques. Donc, il va privilégier un site qui va parler que du droit de la famille, plutôt qu'un site qui va parler du droit de la famille et du droit immobilier. Et donc, on a un intérêt, nous, en matière de référencement naturel, de nicher très fortement les sites de cabinets d'avocats, et si possible, un maximum, en fait. C'est-à-dire qu'un site, par exemple, qui va parler que du divorce par consentement mutuel, sera toujours mieux placé qu'à quelqu'un qui dit moi, je fais le droit de la famille, en fait. Donc, en fait, on réfléchit déjà à tout ça lorsque on cherche à positionner un site web sur Internet. Et en fait, c'est vrai dans ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas. En fait, quand tu es en soirée, la manière dont tu te présentes, tu dis juste je suis avocat. Voilà, enfin, en fait, tu fais quoi, en fait comment je vais faire pour te recommander, qu'est-ce que tu fais vraiment, parce que les gens, au final, dans une soirée, ils s'intéressent à toi, ils veulent savoir un peu qui t'es, ce que tu fais dans la vie, etc. Et si c'est bien passé, si tu as réussi à te vendre un minimum, vendre, le problème avec les avocats, c'est que ce mot vendre, c'est un peu une insulte pour certains. Mais c'est que, en tout cas, l'objectif, c'est que la personne soit convaincue et se dise, quand j'ai un problème, moi, ou quelqu'un que je connais dans ce domaine-là, oui, en fait, j'ai vu tel avocat qui fait ça, il était passionné, va le voir, il est génial, je lui fais confiance. Donc ça, c'est des sujets qui sont très importants et que moi, j'essaie de travailler forcément avec mes clients. Mais bon, vous ici, globalement, vous avez un peu compris les choses, mais certains avocats ont du mal à entendre ce type de discours. Nous, on nous avait dit, je sais pas si tu te souviens, mais à l'école des avocats, il y avait un avocat qui était venu nous voir là, sur la fin de notre cursus, en mode voilà comment va se passer votre vie pro. Et je me souviens qu'il nous avait dit, vous savez, vous serez avocat H24 en fait. Et l'oubliez jamais, parce que les gens à qui vous parlez, peut-être que c'est des futurs prospects, peut-être qu'ils peuvent vous recommander des gens. Je me suis dit, il est un peu dingue, tu vois, t'as aussi une vie perso. Mais non, c'est hyper vrai. Et ça, je sais pas si ça t'avait marqué autant que moi, mais complètement. Après, t'es pas là pour te vendre tout le temps. Mais ça n'empêche que ce que tu vends, c'est ta personne et tes compétences et ton humanité, etc. Donc c'est toi, en fait, tout le temps. Ouais, tout à fait. Et donc, pour en revenir un peu à la communication, parce que j'ai un peu digressé. C'est moi, pardon. Donc, un sujet qui est quand même central pour les cabinets d'avocats, c'est la communication. Aujourd'hui, beaucoup de cabinets ont du mal avec la communication, dans le sens où ils n'ont pas envie d'investir dans la communication. En fait, ils sont toujours dans ce schéma de se dire, c'est le client qui doit venir à moi, en fait. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à se dire, mais il faut que j'investisse. Et moi, j'estime en tout cas qu'un cabinet d'avocats, alors quand il démarre, pour moi, il doit investir 10% de son chiffre d'affaires en communication. S'il veut se développer, s'il veut faire quelque chose, il est obligé un peu de mettre la main à la poche et d'investir. Donc 10%, alors certains ils trouvent ça énorme, mais honnêtement, c'est pas tant que ça. Quand on réfléchit à des entreprises comme des e-commerçants, eux, ils achètent le produit, les e-commerçants, et ensuite, ils doivent faire de la communication. Et il y a jusqu'à 30% qui part en communication. Donc c'est colossal. Eux, ils doivent acheter le produit, plus il y a encore 30% qui part dans la com. Là, vous, au final, vous avez quand même des métiers où voilà, c'est de la matière grise, donc il n'y a pas de matière première à acheter en tant que telle, même s'il y a des locaux, il y a des charges, etc. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais donc, je trouve que 10% quand on se lance à un minimum, pour moi, la bonne moyenne, c'est 7%. Quand vraiment on a un cabinet bien installé, etc., 5%, ça me semble bien. Est-ce que ça vous semble énorme comme somme ? Alors, si on prend... je vais faire rapidement un petit calcul, je ne vais pas le faire de tête, mais donc un cabinet qui ferait... Moi non plus. Non, mais alors pour qui je vais passer un cabinet... Non, je suis d'accord. Je l'aurais pas fait de tête non plus, je te soutiens là-dessus. Un cabinet qui ferait 150 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, si on dit 10%, forcément ça fait 15 000 euros à investir par an. Si, je l'aurais fait de tête en fait. Est-ce que, au final, c'était pas si compliqué que ça. C'est parce que j'étais parti sur 7, mais bon, au final, je me suis dit 10. Parce que 150 000 euros, pour moi, ça reste un petit cabinet, c'est pas un gros cabinet, 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Si tu démarres et que t'es à 150, c'est pas mal. Oui, non, mais je veux dire, c'est quand même, logiquement, on essaye d'aller un peu plus loin, sauf vraiment ceux qui veulent rester tout seuls, etc. Mais si on veut développer, c'est le début. Est-ce que ça vous semble, 15 000 euros, ça vous semble colossal en termes de communication ? Est-ce que c'est pas assez ? Quel est votre avis un peu là-dessus ? Tout dépend de ce que tu fais avec 15 000 euros. Enfin, tu vois, moi, je raisonne pas en fonction, finalement, du chiffre. Je pars du principe pour moi, il y a 3 façons d'avoir des clients. Le premier point, c'est t'es né avec un nom d'une grande famille du Nord. Alors on peut mettre ça de côté, s'il te plaît. Et de base, tu as du réseau. Ouais. De base. Ouais. Bon, ça reste du bouche à oreille. Voilà. Ouais. Deuxième façon d'avoir des clients, t'es un génie dans ton domaine. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Après, l'un n'empêche pas l'autre. On est 3. Il faut le faire savoir que t'es un génie aussi, tu vois. Et encore, il faut le faire savoir. Ouais. Et 3, là, tu développes ton réseau. Moi, Papiachvili, je suis pas né en France, tu vois, j'étais obligé de partir sur le 3, de développer mon réseau. Donc, Nico, t'es un génie quand même. Ouais. Non, je me considère pas du tout comme un génie, mais encore,
T'as raison, David, parce que tu peux être un génie, mais si tu le fais pas savoir. Bah ouais. Et donc, alors, il y en bien a, évidemment, dans mon aujourd'hui, confrère. la base, c'est un site internet. Aujourd'hui, un site internet, c'est très accessible si tu le travailles bien. Il faut le commencer très tôt pour avoir le référencement naturel. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est l'investissement de la communication en termes de temps. Ouais. Tu vois, Ah, mais moi, complètement. Tout à fait, ouais. le temps et tu sais, sortir de ta zone de confort. Aller dans des soirées, dans des cocktails, aller dans des penser à business écrire des clubs, trucs, etc., à écrire penser des à- choses, etc. À faire des C'est dur. interventions. Franchement, quand j'ai commencé, mais oui, et que c'est pas t'arrives le dans un contraire. endroit, il y a 100 personnes, tu connais personne. Ouais. Ouais, T'es là, non, tu non. regardes, tu dis waouh, comment je vais faire? Eh ben, faut y aller. Mais ça, malheureusement, on nous l'apprend pas. T'as une technique du coup pour ça Bah, Bah, il t'as un sort petit son truc, chrono, il dit je vous facture. Ça C'est la m'énerve. blague de départ. Non, mais c'est intéressant justement. Non, t'arrives et bon, après tu. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que toi qui as quand même une expérience de dingue en matière de Ouais, de relations, relationnel. de réseau Ouais. et de communication, tu as encore cette crainte de te retrouver dans une assemblée où tu connais pas forcément... De moins en moins aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé, forcément, je connaissais personne. Donc je suis arrivé à des endroits où, eh bien là, il faut faire cet effort-là, d'aller vers avec les autres. le sourire, avec Bien toujours sûr. la petite blague qui va bien, etc. Mais si on sort pas, si on nous apprend pas ça à être des chefs d'entreprise, et C'est c'est ça. ce que je dis moi à Si mes 2 t'attends que ça collaboratrices, vienne. c'est qu'à un moment donné, vous pouvez être très compétente, ça ne marchera pas. Et Ça que vous suffira pas. devez aller chercher des clients, et pour ça, faut le faire savoir. Ouais, en fait. tout à fait. Et donc, au-delà du pourcentage, parce que ça c'est plus, je pense, ton expertise à toi, moi je dis, c'est le temps aussi qu'on investit. Ouais, et tout à fait, parfois, il faut passer un déjeuner et le terminer à 17h ton déjeuner. Voilà. Et parce que Effectivement, derrière... c'est et le rapport au temps et le rapport à ce que ça te coûte. Parce que quand t'es pas au cabinet, t'es pas en train de facturer. Et bah, tu voilà. perds de l'argent, bien Exactement. évidemment, et Quand c'est tu un parles de investissement. temps, c'est Ouais, aussi c'est de un l'investissement Oui, ça fait économique partie de quelque part. l'investissement, ouais. Mais Évidemment. après, parfois, le travers qu'ont certains de nos confrères, c'est aussi de se dire je fais un investissement, donc il doit être rentable. Comme Oui. un investissement immobilier où tu pourrais faire un calcul de rentabilité, etc. Alors qu'en réalité, tu peux pas forcément le quantifier. On en parlait tout à l'heure un peu en off. Parfois, tu fais des choses qui sont pour de la visibilité. Qu'est-ce que ça te rapportera? Ouais, tout à T'en fait, sais ouais. rien. Au mieux, quelque Putain. chose. Au pire, rien. T'en seras au même point. Putain, je prends toujours l'exemple, le film de Will Smith qui joue avec son fils, là, c'est quoi? Vous savez, Quoi, quand il y a à la des recherche dinosaures du... Non, À la recherche du bonheur. à la recherche du bonheur. Ouais, ça, Ouais. c'est Il un achète un... Vous l'avez vu ou pas? Ouais, je l'ai vu. Il achète un appareil Moi, je suis fan médical. de Will Smith. 2 mois, il en a acheté un stock de 500. Ouais. Deux mois après, l'appareil est Ouais. totalement obsolète. Ouais. Et il se retrouve avec un stock de 500 et il doit les vendre. Et il fait du démarchage individuel. Ouais. Donc il va chez les Porte cabinets à porte. porte à porte. Et il y va toujours avec le sourire parce que Parce que il c'est Will sait- Smith. Non mais alors, déjà, mais il sait que il lui faut 10 refus Ouais. pour en avoir un. Ouais. Et donc il compte dans sa tête. Il Mais dit ce qui est un vrai. refus, Ouais. 2 refus. Eh bien nous c'est ça. C'est un C'est pas déjeuner, faux. 2 déjeuners, 3 cocktails, un coup de fil, Mmh. une réunion, etc. pour en avoir un. Ouais, Et tout voilà. à fait. Et il faut qu'on Exactement. s'inscrive dans l'idée de l'échec, Mmh. c'est-à-dire payer vrai, pour t'as rien, pour à la fin aller chercher. Parce que attends, c'est pas parce que tu vas déjeuner avec un prospect Exactement. que tu vas tout de suite l'avoir. quoi. Et Exactement. ça, c'est du temps et c'est de l'investissement. C'est ça qui est Ouais. aussi. Et ça, je trouve que notre génération, elle le comprend de plus en plus. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Un Mais peu on a plus. encore une génération, comme tu dis, David, où. Un peu plus, mais t'as quand même dans nos potes de promo des gens qui vont te dire mais pourquoi tu fais ça, ça Mais n'a aucun moi, je suis un intérêt. peu- C'est moi, très je suis un peu comme ça court-termiste. aussi, hein, dans le sens où je Ouais. réfléchis. Moi, je suis quelqu'un qui essaie d'anticiper beaucoup. Et donc, du coup, je me projette toujours. Quand, par exemple, on me propose de faire une formation. Moi, j'ai tendance à dire non, parce qu'en gros, qu'est-ce que ça va me rapporter comme clientèle? A priori, pas grand-chose. Et combien de temps j'y passe? En fait, c'est énorme, parce qu'il y a le temps de préparation avant, il y a le temps Il y a lors le de la support, formation. il y a la Enfin, voilà, formation. donc en termes d'investissement, donc souvent moi j'ai tendance à me dire non, et il y a d'autres gens qui vont me dire, typiquement comme Vanessa par exemple, qui me dirait mais en fait on s'en fout du retour sur investissement, ça fait partie de l'ensemble des choses, et en gros c'est une opportunité, saisis toutes les opportunités que tu as, et puis on s'en fout de ce qui arrivera au final, il se passera verras quelque après. chose, ouais, voilà, il finira par se passer quelque chose. Et Vous donc, voyez, c'est je vrai que gère moi- un peu sa com aussi. Non, mais moi, Non, mais c'est vrai que je suis carrément d'accord avec toi. Non, Je trouve mais- que ça fait partie de la communication au sens global, même Ouais. si effectivement ça te Mais c'est vrai rapporte que rien. souvent tu cherches et après c'est humain aussi, tu t'installes, ton temps est chronométré aussi parce que tu as la pression des charges, parce que tu es sur un début, parce que machin, donc forcément tu cherches aussi le rapport coût-avantage, mais en fait tu peux pas forcément le faire Surtout. dans notre profession. En fait, moi j'ai fait partie d'un club d'affaires, on avait eu cette Ouais. discussion. Mon mari m'avait dit ça sert à rien. Je dis oui, mais au pire, je rencontre des gens sympas. Mhm. Donc c'est toujours ça de prix. Et au final, ça m'a rapporté, entre guillemets, du business
longtemps après et pas énormément, mais tu fais pas ce rapport coût-avantage parce qu'encore une fois, c'est des gens qui connaissent d'autres gens qui... Ça fait partie de notre réseau. C'est ce que disait Nico sur le développement du réseau. C'est aussi... ça fait partie de ton échec. Faut savoir. Mais t'as raison sur le fait d'inscrire l'échec. Voilà, il faut se dire, je fais ça et c'est pour rien que je fais ça. Je penserais à Will Smith. Non mais vraiment, revois le film est top. Non, il est top le film. Ouais, franchement, il est exceptionnel ce film. Mais c'est vrai qu'il compte ses échecs et c'est vrai que c'est un peu pareil chez nous. T'as raison. Et alors, vous avez fait comment alors pour communiquer? Alors, toi, Hélène, justement, tu viens de t'installer. Ça fait 1 an. Eh bien, qu'est-ce que tu as mis en place alors? Eh bien, il y a quelqu'un autour de cette table, 2 personnes. Non, mais alors, communiquer, c'est passé par mon site internet, notamment grâce initialement à Vanessa et à toi, David. C'est vrai que maintenant, tu peux pas te passer d'un site internet. Alors, ça dépend aussi dans quel barreau tu te situes. Géographiquement, Moi, tu veux dire ça dépend? Non, parce que nous, au barreau d'Arras, on n'est pas du tout dans la même dimension que Lille. On est 100 avocats. Ouais. Donc, je pense effectivement que pour se démarquer, déjà, David, tu le sais, parce que c'est toi qui as quand même fait mon site, il y a peu de cabinets qui ont des sites internet et des beaux sites internet, parce que c'est pareil. On parle de coûts. C'est ce que j'allais dire, on en revient peut-être On en revient exactement à la même chose, c'est-à-dire que tu payes... Tu as pour ce que tu payes, c'est-à-dire que tu as des sites internet. Moi, j'avais eu des propositions parce qu'on est beaucoup démarchés pour. on est beaucoup démarchés, oui. On a des sites internet, on peut faire un site internet pour 1 000 €. Mais en fait, t'as une page web. T'as pas de référencement, t'as pas d'accompagnement. T'as pas de conseils. T'as pas de conseils. Et ça va rejoindre ce qu'on a dit tout au début. Le sujet juste avant. Moi, quand j'ai fait mon site internet, parce que c'était clairement dans le but de l'installation, tu m'as dit, il faut te positionner sur une matière, et clairement sur une matière, même si j'avais, dans mes années précédentes, une partie aussi un peu généraliste. D'autres cordes à ton arc. Je me suis focus sur le droit du travail, et effectivement, c'est ça d'ailleurs qui m'a rapporté la clientèle que j'ai, et que j'espère encore avoir très longtemps. Mais le site internet, pour moi, c'est un incontournable à l'heure d'internet, et un site internet qui est efficient, parce que c'est pas le tout d'avoir un site, faut aussi que... La communication, ça passe aussi par les petites activités que je peux faire autour. Tu parles de formation, j'en ai animé une, parce qu'on m'a proposé, et je l'ai fait pour 0 €. Et est-ce que toi, tu fais... Peut-être jamais rien rapporté, mais moi, en tout cas... J'ai trouvé que c'était quelque chose que j'aime bien faire. Oui, tu fais pas ce rapport coût-avantage, pas du tout, on est d'accord. Pas du tout. Et en plus, ça permet quand même de communiquer, parce que sur LinkedIn, il va y avoir des posts. Et puis, c'est de la visibilité aussi. Rencontrer des gens, je l'ai fait avec des procureurs, le procureur d'Arras et le procureur de Béthune. T'as une ouverture d'esprit avec d'autres gens, et en fait, les gens après ils te tiennent. Exactement, c'est agréable aussi. Voilà, c'est agréable. Et puis, il y a la radio. Monsieur le chroniqueur. Elle le fait aussi. Je sais. La radio, c'est pareil. Nous sommes entourés de célébrités. Voilà, c'est ça. En termes de rapport clientèle, ça m'a rapporté un client depuis 3 ans que je le fais. Mais je le fais pas pour ça. Je le fais effectivement encore dans une logique de communication pour dire, je me positionne sur le droit du travail. Vous voyez, je fais du droit du travail, et je le fais de différentes manières. Parce qu'après, on peut pas... Il y a aussi des clients qui viennent peut-être, tu le sais pas, et qui peuvent entre guillemets venir de là, parce qu'un tel t'a entendu, et parce que tiens, elle est à Arras, tu cherchais à Arras, parce que des fois tu sais pas d'où ils viennent. Enfin, je sais pas vous, mais moi je leur pose pas systématiquement la question. Non, mais alors je me pose toujours la question. Il faudrait. Il faudrait. Je sais pas si il faudrait. Parfois, moi je leur posais la question. Ah ouais, tu leur poses systématiquement, moi, parce que moi en fait, soit ils me le disent, en fait, je leur donne. Soit moi ils me disent, tu leur dis pas par qui. J'aimerais bien savoir. Après, on n'est pas dans la même matière, toi et moi. Moi, quand ils arrivent à moi, c'est déjà parfois une épreuve. Ils ont franchi un cap, donc leur dire, et vous venez comment, machin. C'est non, systématiquement, je leur dis. Et d'ailleurs, j'ai l'impression. Hélène, elle a traité plein de sujets. Alors, pour pas répéter, parce qu'il y a sûrement peut-être des jeunes confrères qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. Moi, je leur dis souvent, soyez curieux. Enfin, tu vois, être curieux de l'autre, s'intéresser à l'autre. Ouais, tout à fait. Et en fait, si tu t'intéresses à l'autre, il va s'intéresser à toi. Et encore une fois, Will Smith, je reviens. Mais en fait,
il faut être dans la tête des gens. C'est-à-dire que au moment où il n'a peut-être pas le problème du vice caché, où il va peut-être pas avoir le problème en droit du travail tout de suite, mais quand il l'aura, il faut qu'il soit dans ta tête. Ça, et, tu vois, et du coup, tu dois souvent rester, toi, dans sa tête. Et c'est ça aussi. Et donc, le fait d'être curieux, le fait de prendre des nouvelles de l'autre, le fait de t'intéresser à l'autre, ça aide aussi. Et puis, deuxième chose, je dirais, c'est... Attends, j'ai mon téléphone qui vibre, c'est super chiant. Je rebondis sur ce que tu disais, du coup. Je pense aussi que dans le rapport aux autres, il faut rester soi-même, rester naturel. Aussi. Parce que, et je te rejoins aussi Vanessa, je pense que c'est la personnalité aussi. Parce que au-delà d'une expérience, il y a une question de feeling. Au-delà de l'expérience, il y a aussi, ah bah tiens, si j'ai un problème, je vais me tourner vers cette personne parce que je vais être considérée, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est empathique. Parce que ça match. Et parce que ça match. Il y a aussi une part qu'on ne maîtrise pas à ce niveau-là. Et puis, curieux, et je disais aussi, c'est sortez de votre zone de confort. Arrêtez d'aller boire des verres tout le temps entre avocats. Des fois, non mais ça m'a toujours surpris. Je me dis, comment tu fais pour développer, etc. Bon, tu fais quoi ce soir ? Bah, je vais boire un coup avec maître machin. Je dis, ok, pourquoi tu vas pas dans un club ? Pourquoi tu sors pas aussi de ta zone de confort ? Il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent, accessibles à tout le monde. Ça, c'est sûr. Et comme je le disait Vanessa, on est avocat 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que tu es avocat dans ton club de tennis, dans ton club de lecture, etc. Donc, mais si tu restes chez toi, à rien faire, à voir que les gens que tu connais, mais tu ne t'ouvres pas. En fait. Tu développes moins ton réseau. Ça aussi, c'est un effort qu'on doit intégrer, d'être avant tout un commercial. Quoi, en fait. On doit vendre la marque. Quoi, en fait. Tu vois, ça aussi, ça fait partie, à mon avis. Et vendre sans se vendre aussi. Enfin, je veux dire, le fait d'être soi-même, de vouloir vraiment être empathique, aider l'autre, en fait. Et pas forcer au prix, etc. etc. Moi, j'ai une expérience incroyable de dingue. Vous savez, il y a 3 ans... de dingue, de fou. Non, mais... C'est quand il rentre. Moi, j'ai un problème avec les fringues. Bon, t'as un problème avec les fringues, pourtant, ça j'aime bien. Non, mais j'aime bien acheter plein de trucs, etc. On n'est pas à la radio, donc on te voit là. Ouais, c'est vrai. Il y aura du podcast aussi. Non, mais je rentre dans un magasin et vous savez, sans citer la marque, je voulais m'acheter le manteau très chaud à un moment donné. Cette semaine, quand même. Non, mais il y a 3 ans, la marque canadienne, etc. Et le type me dit, qui coûtait super cher, il dit, mais pourquoi vous voulez acheter ça ? Et je lui dis, mais attends, il est bête, je vais lui acheter un truc qui vaut je sais pas combien, mais vous en avez vraiment besoin ? Et là, il me dit, mais vous prenez le train à 6h du matin pour aller à Paris ? Je dis, bah non. Il me dit, bah non, dans ce cas-là, vous en avez pas besoin. Et j'ai halluciné, je suis parti de là et j'ai senti que il voulait pas me vendre forcément quelque chose. Bon, 2 jours après, je suis revenu, j'ai acheté des chaussures, donc il avait tout gagné. Mais le parallèle que je fais, c'est que les gens qui arrivent nous voir, ils nous disent, vous êtes cher, et on a toujours l'impression, je sais pas vous, mais on a l'impression qu'ils vont dire, il va nous vendre un truc, Eh bien, parfois, moi, je dis aux clients, sincèrement, si j'étais vous, j'ai en tête là un rendez-vous cette semaine, mais je le ferai pas. Et à la fin, je l'ai même convaincu de le faire, tu vois. Faut pas trop se vendre non plus. Je sais pas comment vous gérez ça. Et finalement, faut présenter les avantages et les inconvénients et vous mettez à l'aise tout le monde. Et vous leur dites, écoutez, moi, si j'étais toi, je le ferais pas. Et finalement, il vous prend quand même. Parce qu'il y a ce lien de confiance. Ah oui, complètement. Et donc ça fait partie moi, aussi dans mon domaine, métier. t'imagines pas le nombre de fois où on me dit mais qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Oui. On est en train de parler de ton divorce, donc c'est pas à moi de répondre à cette question. Mais là, moi, j'estime que mon rôle, c'est de leur dire je pense que vous n'êtes pas prêts. Pour me poser cette question-là, ils sont là. Et des fois, effectivement, en fait, ils sont un peu déçus parce que c'est pas ce qu'ils attendent. D'ailleurs, je leur dis, je pense que c'est pas ce que vous vouliez entendre, mais moi, j'ai besoin que ce soit OK pour vous. Et moi, vous savez que je suis là, mais... Franchement, c'est l'intérêt de tous. Je veux dire, moi, j'ai pas envie d'avoir un client qui est pas prêt pour la procédure, qui va la subir, qui sera pas au fait, qui va pas me donner ses éléments. Enfin, tu vois, ça va être violent pour tout le monde. Si déjà au premier rendez-vous, je sens que... Et il y en a un, tu vois, moi aussi, je pense à un cas hier, le mec qui m'a rappelé, il me dit je sais que vous êtes pas psy, mais vous feriez quoi ? Je vous confirme, je suis pas psy, mais je peux au moins vous donner un conseil. Écoutez-vous. Si vous avez un doute, prenez le temps. C'est pas... Il n'y a pas d'urgence. Il m'a dit, mais je sais que vous n'avez pas envie de l'entendre. Vous voulez que ce soit binaire. C'est oui ou c'est non. Moi aussi, dans ma vie, j'aimerais que ce soit plus binaire, mais ce n'est pas le cas. Il dit, je sais que vous avez raison. Justement, ça fait partie des... Ça fait partie de ce que tu vends, tu vois. Et puis après, ils viennent pour ça ou pas. Il y a des gens à qui on ne plaira pas parce qu'on a cette transparence-là. Ils n'étaient pas venus pour ça. Il y a des gens qui en même temps, un peu drivés. Ils aiment bien qu'on leur impose un peu, qu'on leur dise voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a que ça à faire. Et
Ça dépend aussi des personnalités. Puis ça permet aussi de marquer un peu les choses. C'est-à-dire que forcément, ce vendeur, tu t'en souviens. Parce qu'en fait, quelque part, il a refusé la vente, quelque part. Après, t'étais libre de l'acheter quand même. Mais je veux dire, en tout cas, il t'a marqué. Et donc, quelque part, et comme il t'a marqué... Il s'est démarqué, lui. Ouais, voilà, il s'est démarqué. Non, mais il était pas là pour me vendre quelque chose. Et les avocats, on a toujours l'impression ça va nous coûter cher, il va nous vendre quelque chose. Parfois, il faut savoir dire non. Votre dossier, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je le dis tout le temps. Votre cas. Parce que moi, aujourd'hui, je suis obligé de penser à 5 ans. En me disant, mais ok, dans 5 ans, ok, je vais gagner. Mais est-ce que je vais aller pouvoir chercher l'argent? Parce que l'entreprise, elle sera peut-être insolvable. Et je leur dis tout de suite, ça vaut pas le coup. Ah, zut. Ouais, mais imaginez, vous aurez dépensé plus de 10 000 euros et ça va vous coûter encore plus. Et ils sortent de là. Et puis après, c'est là où on a notre plus-value. Et tu vois, en revenant tout à l'heure à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, elle peut pas le faire. Et par contre, lui, le jour où il a un vrai problème, ou alors son voisin qui a un problème, là, il vous recommande. Ah bah oui, il sait qu'il peut faire confiance. Exactement. Et il sait qu'il peut faire confiance. La confiance, c'est primordial, je trouve. Complètement. Tu vois, on parlait de réseau, de visibilité, mais au-delà du réseau, après, en fait, tu le gardes et tu fidélises parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a ce feeling, et ça vient aussi de la transparence du discours. Dernier réseau, moi, je pense à ça, les confrères. Ouais. Ça, les confrères, c'est pas. Non, mais les confrères. Donc, tu vois, il faut quand même aller boire des verres avec les confrères. Pas les mêmes. Alors, pas toujours les mêmes, il faut toujours changer. Mais les confrères, quand on est reconnu dans une matière. Tout à fait. Ça apporte énormément de dossiers. Parce que, David, il sait mieux que tout le monde. Aujourd'hui, tu veux divorcer, soit tu connais un avocat qui peut le faire ou va t'orienter. Je peux te recommander quelqu'un. Soit c'est Google. Tu vois, mais le premier, c'est peut-être le confrère. En réalité. Et donc, pour moi, je sais que. Moi, je trouve que l'avocat est toujours une porte d'entrée. Moi, tu vois, je prends l'exemple il y a un problème en droit du travail, la fille de ma cliente qui divorce, et vous connaissez quelqu'un. Puisque tu as cette confiance-là, ils savent que tu es la porte d'entrée sur le monde juridique. Donc, ils connaissent pas, ils se fient à toi. Et effectivement, c'est une porte d'entrée pour tous. Ça, c'est une évidence. Et aussi parce que tu communiques là-dessus. Parce qu'il y a aussi plein de confrères que tu croises, mais que tu croises dans différents contentieux. Tu sais toujours pas s'ils le font par envie ou par... et tu les recommandes pas. Ça veut pas dire que... C'est ce que j'allais dire, justement. Encore l'intérêt, encore plus. Parce que ça permet des recommandations et on élargit son réseau en fait, au final, puisque les confrères rabattent vers nous et nous on rabat vers les confrères. C'est ça. Donc ça permet d'être un peu tentaculaire, on va dire. Et alors, je voulais parler un peu de LinkedIn justement, communication. Vous n'en avez pas trop parlé, des réseaux sociaux, vidéos, etc. Donc vous publiez tous les trois sur LinkedIn, je pense. Un peu moins que. Moi, c'était mon objectif de l'année dernière. J'essaye de tenir. Et alors, il y a des débats là-dessus de savoir est-ce que ça apporte de la clientèle ou pas. Alors moi, en tout cas, les retours que j'ai, parce que j'aide des avocats sur ce sujet-là, etc. Il y en a même certains qui sont clients chez moi. Bon, je m'occupe pas forcément toujours de LinkedIn, mais qui ont une très grosse visibilité sur LinkedIn. Je suis toujours impressionné par la quantité de likes et de réactions qu'ils peuvent avoir sur leurs posts. Et eux, le discours qu'ils me tiennent, c'est oui, ça m'apporte 2-3 clients par an, mais c'est pas ça qui fait ma clientèle. Et il y en a d'autres à l'opposé, où des fois ils lancent des cabinets d'avocats. Alors après à voir ce que ça veut dire, ça m'apporte beaucoup de clientèle LinkedIn, parce que faut voir ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires. Parce que moi, pour connaître, je dis des cabinets qui vraiment sont très très visibles sur LinkedIn, eux ils me disent que c'est très marginal dans leur chiffre d'affaires. Alors pourquoi est-ce que vous êtes sur LinkedIn déjà, et est-ce que vous le faites justement juste en se disant non, en fait je suis curieux, je suis dessus, mais mon objectif c'est pas forcément de développer ma clientèle. En fait voilà, pourquoi vous êtes sur LinkedIn? Est-ce que les avocats doivent être sur LinkedIn aujourd'hui? C'est quoi votre avis là-dessus? Moi, je suis sur LinkedIn, mais je suis sur aussi les autres réseaux. Sincèrement, ça m'apporte pas énormément, vraiment. Mais je pense que faut pas uniquement le voir sous le prisme de LinkedIn. C'est un tout. Enfin, avec Hélène, on parlait de la radio, on parlait de la télé, on parlait des articles, et en fait, en réalité, c'est un tout. On parle des avis. Ouais, les avis Google. Tu vois, les avis, non mais les avis Google, etc. En fait, c'est un tout, comme tu dis. Ouais. D'accord. Et c'est là où je pense que c'est là où tu fais la différence, en fait. Et c'est encore une fois, pourquoi tu fais un post LinkedIn? C'est pour rester dans la tête des gens. Ouais, moi, je le vois. C'est de la visibilité. Moi, je le vois comme ça. Et c'est le jour où toi, tu as le type a un problème de vice caché. Et c'est à ce moment-là que tu as fait un post, hop, ça match. Voilà. C'est toujours rester en réalité dans la tête. Mais te dire que ça m'apporte 10 000 euros par an, non. Sincèrement, non. Franchement, à mon sens, c'est aussi un canal de communication. Tu vois, tout à l'heure, on disait c'est peut-être à nous de travailler aussi sur ce qu'on est, notre plus-value, et de communiquer là-dessus. C'est aussi une manière de pouvoir communiquer là-dessus, donner des exemples. Ouais, puis de montrer que t'es motivé, que t'es dynamique, que t'es là. Et que t'es là en fait. Et je pense que de toute façon, à l'heure des réseaux sociaux,
on n'a pas d'autre choix que Tu d'y peux être. pas faire l'impasse. Je pense que... Je suis assez d'accord avec Ouais, ça. tout à fait. C'est... Non, Et mais après, pense que c'est pas évident. je pense aussi que c'est un peu sortir de sa zone de confort. Puisque qu'est-ce que tu vas raconter ? Est-ce que tu as envie de le Et raconter ? puis on voit Est-ce ce que font les autres, on se pose des questions, on C'est grandit ça. aussi dans le fait de... Enfin moi je vois en tout cas, plus je publie, plus j'ai d'idées, Bah oui, plus puis j'augmente mes t'apprends en compétences. fonction de- Ouais, non mais c'est vrai que c'est possible. Et toi Nicolas, alors du coup tu t'es mis un peu aux vidéos, j'ai vu que tu avais fait quelques Oui. vidéos là Oui, récemment. oui, oui. Dans la C'est communication quoi aussi. l'objectif du coup ? C'est quoi ? C'est diffuser pareil sur les réseaux sociaux ? diffuser Oui, sur on a différents fait réseaux une série vidéo. Moi, je C'est pars du sympa d'ailleurs. Ouais, c'est Ouais. plutôt Ouais, c'est sympa. très bien fait, pratique. Ouais, puis j'ai emporté l'adhésion de mes 2 collaboratrices. Elles sont top. Et puis on fait ça ensemble, tu vois. Moi, je voulais vulgariser un peu l'expertise en droit immobilier, leur dire très concrètement comment ça se présente. Donc on fait des vidéos d'une durée assez courte en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui la nouvelle génération qui va aussi grandir, elle va grandir à l'heure de Insta, à l'heure de Bien YouTube, sûr. etc. Ouais. Et donc je discutais avec justement le compagnon d'une de mes collaboratrices, il me disait mais il faut que tu sois même sur TikTok. Alors on n'est pas prêt. Je ne suis pas prête. Écoute, je mais comprends pas voilà, ce que il y a beaucoup de conflits. mais moi, en réalité, aujourd'hui, je pense sincèrement que dans 10 ans, les gens ils vont aussi aller lire des articles sur YouTube, écouter, etc. Ouais, tout à Et fait. donc, Je pense est-ce qu'ils que le font déjà, alors, la même. question, ouais, certains le font déjà. La question, c'est est-ce qu'il faut pas prendre le train en marche tout de suite, quoi. Ouais. Et donc ces vidéos-là, Ouais, si, je elles pense. participent aussi à la vulgarisation, à la démocratisation du droit. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Mais en tant que tel, c'est pas parce que tu sors une vidéo que ça va derrière te rapporter des Ouais, clients. ouais, tout à fait. Non, mais on tu est vois, on en d'accord. revient Ouais, aussi ouais. au rapport tu investis parce que tu passes Ah oui, du temps, parce bien que sûr. tu réfléchis au truc, Bien parce sûr. que... En fait, il faut toujours être innovant, quoi. C'est ça qui est aussi difficile, je trouve. dans Oui, le terme et puis de- encore tout une à fait. fois, pas attendre que les autres l'aient fait pour te dire Mais ah c'est bah ça, oui, ça marche, c'est ça. c'est bien. Et... Après, c'est un peu trop tard. C'est ça le problème. C'est que si tu le fais pas assez vite, en fait, le train, il est plus dur à prendre après en marche. Il a pris trop d'avance, en fait. C'est ça. Alors, question peut-être un peu tabou. Non, mais Attention. le sujet de tout ça par rapport aux confrères. Tu vois, pas facile aussi. Enfin, Ouais, Tu vois ce que je veux Comment dire ça non, mais dans le T'es sens. regardé, Alors, t'es ouais, pieds. c'est regardé, Ah bah ouais. ouais. Ah ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire mais après, C'est-à-dire- soyons tout à fait honnêtes. T'es aussi regardé les pieds, même quand tu fais Ouais, rien. même quand tu Ouais. fais rien. Oui, je suis d'accord, mais t'as toujours. Ouais, lui, Ah, mais bien sûr que t'as elle, toujours. Tu vois ce que je veux Mais dire Mais ouais. ça fait partie, Bah, tu ça, vois. ça participe Bon, au fait que c'est- on parle de toi. Oui, on parle de Tu toi. Moi, dans et mon puis domaine, bon. c'est pareil. Hein. Ouais. Mais tu vois, moi, on en revient à la visibilité. On Ouais. parle de toi. Tu On restes parle de toi. visible, tu Ouais, t'es d'ailleurs, ceux expliqué qui sur parlent ton de toi sujet. comme ça, c'est ceux qui sont pas visibles et D'ailleurs, qui ont allez un sur peu de ce- mal, quoi, en fait. Ouais, ou c'est de la D'accord. jalousie. Bon. Moi, je Allez vois sur nos sites internet, ça fait des clics supplémentaires. Non, mais moi, combien de. Allez vérifier si Combien elle de est fois validée. je publie un post sur LinkedIn et en fait j'ai mes concurrents qui viennent me voir pour limite m'insulter Pour te clasher. en privé Ouais. en disant que je suis personne, Que c'est nul. que c'est nul, que je comprends rien et Donc voilà on en bon, mais c'est revient tout. à... On pourrait pas être influenceur. Ah bon C'est trop Non, non, mais violent je veux ce dire, métier. et vous, je pense que vos confrères vont peut-être pas jusque là quand même. Bon, Non, peut-être mais- certains Non, le c'est pensent, beaucoup hein. plus sur Non, mais moi. oui, c'est ça. Moi, à titre perso, ça m'est arrivé aussi. Donc, Ah ouais Mais bon, je veux dire, Ah, bon, moi, c'est ça me tout, revient de manière c'est pas détournée. eux, moi, ça me revient ça, complètement de manière oui, détournée. pas en À un direct. mariage où on dit ah mais lui il fait que ça. Ah machin. oui, non, mais Bon, ok. David, c'est en direct. Genre la personne va le clasher en mode Ah c'est oui, nul, ah oui, ce d'accord. resto-là, Ah oui, machin. ouais, c'est pas Moi, non. c'est vraiment Alors que c'est en nous, direct, c'est pour ça que j'essaie Ouais. plus C'est sournois. chaud, Toi, quand tu la même. prends de Ouais, manière mais bon, après, incisive. leur avis, c'est pas ça qui m'importe. Et de toute façon, je préfère faire quelque chose que de ne rien faire. Parce que si je fais rien, je suis invisible, Ouais. Et j'évolue puis, pas. il y a que ceux qui font rien qui ont jamais de Ouais. problème. hein. Et puis il y a d'autres gens qui viennent me dire merci, qui viennent me remercier, qui prennent des rendez-vous avec moi, qui me disent Ouais. c'est génial ce que vous faites, le rendez-vous il était payant, non il est gratuit, enfin voilà, je veux dire il y a des gens qui trouvent que je leur apporte quelque chose, on fait des déjeuners avec eux, enfin je veux dire des fois il y a des avocats qui viennent de Bordeaux, qui font un déjeuner avec moi parce que voilà, ils ont envie d'échanger sur le sujet. D'ailleurs souvent ça ne donne rien par la suite, mais c'est intéressant, j'ai leur point de vue, et puis je trouve que dans tout échange, en Il y a tout cas toujours moi à je trouve que prendre. je grandis, ouais. Donc, à Ouais. chaque échange ça m'apporte quelque chose, Non, même c'est si ça sûr. m'apporte pas de la clientèle, il n'y a pas que la clientèle Bien dans sûr. la vie, il y a aussi le fait de grandir sur son Bien sûr. offre, sur Bien son sûr. positionnement, et ça c'est important quoi. Mais c'est le Mm. principe de toute façon dans les relations sociales, hein, c'est qu'il y a toujours du bon à retirer. Mais Même après, si, je pense que tu vois, c'est aussi le fait, tu dis les confrères, mais c'est aussi le fait de se positionner comme des entrepreneurs. hein. Oui, oui. La très clairement. concurrence, que ça dérange, je sais pas si ça dérange ou pas, mais ce que je veux dire, c'est Quand qu'on n'est même. pas un métier différent des autres. Si tu pars de ce postulat-là, en fait, tous les chefs d'entreprise ont ce type de problématique avec la concurrence, qu'ils soient déloyale ou pas. Je veux dire, c'est une partie du contentieux, donc on sait que ça existe. C'est juste que nous, on n'est pas prêt à ça. On s'est pas mis ça en tête. Mais on est ni plus ni moins qu'une boîte qui tourne, qui réfléchit, qui essaye d'avoir Encore un plus coup quand d'avance. t'as des collaborateurs, qui- des salariés, etc. Voilà, il faut faire Ouais. tourner tout ça, quoi. En fait. Bah, c'est quand même ta responsabilité, quoi. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et alors, donc, en parlant de collaborateurs, ça nous amène à notre dernier sujet. Donc, ça va, on est dans les temps, donc c'est très bien. Est-ce que le collaborateur doit développer sa clientèle ? Alors vous avez tous été collaborateurs, donc au moins vous avez cette vision. Et il y a quand même la vision de... maintenant, certains ici ont des collaborateurs. Moi, je trouve personnellement, donc je vous donne mon opinion, peut-être vous allez me clasher sur le sujet. On t'enverra un MP. Mais je trouve ça très important pour un collaborateur, dès qu'il vient de prêter serment, de commencer, alors pas à développer des trucs de fou, mais de commencer à développer sa clientèle, parce que je trouve que c'est la meilleure formation. C'est-à-dire que je trouve que beaucoup trop de collaborateurs se disent, je suis dans un cabinet, c'est pas mes dossiers, c'est les dossiers de mon associé, de mon boss, et entre guillemets, si je fais une bêtise à l'intérieur, c'est pas ma responsabilité, c'est celle du boss. Enfin, il y a quand même toujours ce côté, si je sais pas, je vais demander, et donc, quelque part, c'est moins formateur, je trouve, que d'avoir un dossier, se dire, en fait, je suis tout seul sur le dossier, c'est ma responsabilité. Je trouve ça beaucoup plus formateur, et je trouve que ça a un intérêt pour le collaborateur, parce que lui, il évolue beaucoup plus vite, mais également pour le cabinet dans lequel il est, parce que du coup, c'est une personne qui va prendre beaucoup plus en autonomie, qui va se développer, qui va se révéler plus vite que les autres. Donc, je voulais avoir un peu votre opinion sur ce sujet. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est à titre perso, mais je trouve que quand on est avocat, on est des libéraux. Ouais. C'est vrai que j'ai du mal à envisager le collaborateur salarié ou, voilà. Après, c'est il y en a moi de ma moins en vision, moins, il y en a de moins en hein. moins, mais c'est ma vision des choses. Je pense effectivement que, alors, moi, j'ai été collaboratrice pendant 10 ans, ouais, bon, bref. Mais en tout cas, c'était j'ai hier, toujours... c'était hier, on va dire ça. Avant-hier, c'était la fac. Oui. J'ai toujours voulu développer ma clientèle. Alors, bien évidemment, après, quand il y a un projet d'installation, forcément, on se concentre bien évidemment là-dessus. Mais je pense aussi que ça participe à l'image du cabinet que d'avoir un collaborateur qui développe sa clientèle perso, qui le fait bien aussi. Et je pense qu'il y a un intérêt aussi pour les cabinets à les accompagner dans le développement de cette clientèle, notamment rester à l'écoute si jamais il y a des problématiques qu'ils n'arrent pas à gérer ou ne serait-ce qu'échanger sur les dossiers. Des dossiers, oui, c'est et je toujours pense bon que d'échanger. alors après, je changerai peut-être d'avis, je l'espère pas et j'ose espérer que certains me cadreront si tel était le cas, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas garder le collaborateur, sinon à ce moment-là, on prend un salarié, un juriste. Bien sûr. Mais pour moi, c'est fondamental que le collaborateur développe, parce que en plus, s'il se sent pas bridé, il va être d'autant plus investi dans le cabinet. Que si tu es dans un cabinet qui refuse que tu développes ta clientèle, il y a un moment donné, de toute façon, ça peut... Moi, en tout cas, à titre perso, ça n'a plus pu fonctionner parce que je me suis sentie bridée, épiée, et puis voilà, c'était pas... Ouais, puis t'as plus envie de te donner pour le cabinet, parce que t'as l'impression qu'on vient de te restreindre, qu'on pense pas à toi, qu'ils pensent à eux, bref. C'est ça. Et après, alors, quel est ton avis là-dessus ? Objectivement, normalement, t'es pas censé... les cabinets qui interdisent, je sais que ça existe, mais normalement, c'est... Ils l'interdisent, mais c'est comme demander un entretien d'embauche si t'as envie d'avoir des enfants quand t'es une femme. Hein. C'est pas... Normalement, ça ne doit pas arriver. Juste, après, voilà, il y a toujours la théorie et la pratique. Moi, en tant que collaboratrice, je me suis toujours dit, il faut que je développe. Alors, j'allais t'arrêter tout à l'heure, tu dis non, mais pas tout de suite des trucs de fou. En fait, si, moi, je voulais des trucs de fou tout de suite. Ça n'arrive pas, en fait. Il faut le temps. Donc, bien sûr qu'il faut démarrer le plus vite parce que, au début, t'as pas de réseau. Au début, tu sors de ta zone de confort. Tu sens pas forcément les épaules de prendre des gros dossiers. Et du coup, moi, ça m'était arrivé d'aller voir ma boss en me disant, voilà, j'ai rencontré une généalogiste. Alors là, tous les dossiers en droit des successions, on pourrait les traiter ensemble. Enfin, voilà, il y a aussi des rencontres qui font que... Mais oui, pour moi, il faut le faire dès le départ. Parce que... Et moi, j'ai toujours eu ce discours quand j'étais collaboratrice de dire quel est mon avenir. Vous me l'assurez ? Quel est mon avenir ? Je reste ici, c'est quoi ma place ? Je vais être payée combien ? Ou bien je vais prendre la porte à un moment sans l'avoir vu venir. Tant que je n'ai pas de réponse claire à cette question, je n'ai pas d'autre choix. Pour moi, pour mon activité, puisque j'adore ce que je fais, c'était déjà le cas au départ, ça n'a pas changé, donc j'avais pas d'autre solution. Donc pour moi, il faut pas changer ce biais-là, il vaut pour tous les collaborateurs. Quel est ton avenir ? Est-ce qu'on peut te l'assurer ? D'une, ton avenir ne dépend pas que de toi, puisque potentiellement, si tu veux t'associer là où tu es, il faut qu'il soit d'accord. Juste. Et puis, toi, tu n'as peut-être pas envie de ça aussi. Peut-être que la suite logique, c'est une association qui ne va pas te plaire pour des raisons économiques, pour des raisons humaines. Enfin, il peut y avoir tellement de choses. Donc, bien sûr, il faut le faire. Après, là où il y a un sujet, à mon sens, j'allais dire quotidien, n'exagérons pas, mais c'est quelle est la répartition du temps. C'est très compliqué. Non pas que moi j'ai des difficultés, mais il y a des semaines plus chargées que d'autres parce que tous tes dossiers perso, tu as une injonction de conclure, le cabinet il les charrette, il y a des périodes et des saisonnalités éventuellement. Ça c'est plus compliqué à gérer. Mais j'ai envie de dire, c'est compliqué à gérer
de la clientèle ou pas. Mais L'activité tu le du fais en cabinet, bonne elle peut- intelligence aussi. c'est ça l'idée. Mais après, c'est ça qui peut compliqué, parfois quand être t'as la frustrant. pression, quand t'as- C'est ça qui enfin, peut parfois être frustrant aussi, parce que quand tu dis on est des libéraux, ça veut dire qu'effectivement on est libre de notre temps, ce qui veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que tu peux prendre ton après-midi, mais que tu vas aussi culpabiliser toute l'après-midi, parce que t'as plein de choses à faire. Donc, et ça, c'est très perso aussi, ton rapport à l'organisation, parce que être libre, c'est aussi savoir s'organiser, c'est pas toujours simple. Mais pour moi, il y a bien sûr que le collaborateur doit le faire. Et franchement, dans les cabinets où j'entends qu'on a dit ah non, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire telle permanence. Je comprends même pas qu'à notre époque, on puisse encore dire ça objectivement. Et ces gens-là, ils iront pas devant le Conseil de l'Ordre et le bâtonnier dira, je sais pas, j'ai pas l'information. Ouais, ok, Alors qu'il y a des d'accord. structures qui sont connues pour ça. Mais après, il y a certains cabinets qui disent, enfin certains cabinets ou des gens comme moi qui conseillent de fixer des plages horaires pour laisser le collaborateur développer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire ou... Bah, moi, je vois C'est pas comment c'est compliqué, hein. faisable. Ouais. Parce qu'une Ouais. semaine, enfin un jour n'est Je vois pas un pas autre, comment. une semaine n'est Bah, pas puis une autre. entre les audiences, entre les C'est ça. rendez-vous, entre... Alors, si j'étais un peu poil à gratter, je dirais, bah, il y a les soirées et les week-ends. Donc, je comprends pas où est la question. Moi, je trouve que justement, qui dit collaborateur libéral dit aussi, si tu veux développer ta clientèle, il faut pas bien le oublier faire. qu'il y a, Faut pas oublier qu'il y a le soir et le week-end. Et alors, Ouais, c'est vrai après, que... tu peux pas dire que ça. Non, Non, pas Non, que tu peux ça, pas dire mais- que ça, mais ça fait partie Ouais, aussi ça fait partie du truc, du truc. Peut-être, et en même vois temps, tu vois, on avait cette discussion avec une stagiaire il y a pas très longtemps qui m'a dit, tu vois, on parle un peu, et sa première question, c'est comment tu fais comment tu gères ta vie en fait. En gros, t'as pas l'air malheureuse, bah oui, merci. Et t'as l'air, t'as des enfants, etc. Et il y a beaucoup trop de confrères, à mon sens, qui véhiculent ce côté, il faudra faire un choix. Soit t'as un boulot, Ouais, soit t'as une vie perso. Non, en vrai, il y a un mix des deux, mais c'est hyper subjectif. Est-ce que tu es OK avec le fait d'avoir tes mails sur ton téléphone ou au contraire, tu as besoin d'un sas? C'est personnel. Ça, à chacun de s'organiser, à chacun de se connaître. Si c'est une source de stress, enlève peut-être tes mails. Je veux dire, on n'opère pas à cœur ouvert non plus. Hein. Je rappelle quand même juste notre métier n'est pas tout à fait le même. On devrait le rappeler aux Mais- clients des fois aussi. Ça, bon, ça je veux pas le dire comme ça. Apparemment, il y a trop de mails, apparemment. Mais Il y a souvent des mails qui sont pas forcément des urgences. les Ça, mails, c'est un problème. les mails, ça peut être très oppressant. Après, moi, je fais partie de ceux qui sont rassurés parce que quand je vois les mails, je sais que je sais quelle est l'urgence ou pas, mais parce que c'est mon rapport à ma gestion du stress, c'est hyper personnel. Et donc ça, je pense que faut aussi s'introspecter un peu et apprendre à s'organiser. Mais c'est pas ingérable, c'est pas infaisable. Et de développer, et d'avoir des périodes d'activité, et d'avoir une vie privée, et de potentiellement regarder Netflix le soir si tu as envie ou pas. Tout est organisable. Par contre, et là où je suis très claire, c'est qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais Parce qu'en c'est soi- c'est ça. En soi, tu peux rester collaboratrice X années, tu peux avoir des plans de carrière à 3 ans, à 5 ans, des plans qui se réalisent ou pas. Ok, il y a plein de manières d'exercer, mais c'est qu'est-ce que tu veux. Par contre, donne-toi les moyens d'aller où tu veux, parce que le côté, tu poses ta plaque et les clients arrivent, non, il y a une petite latence. Enfin, voilà. Et puis, comment tu te positionnes, et puis... Mais après, chacun sa vision des choses. On n'est pas tous obligés d'avoir le même modèle, les mêmes envies, et c'est ok aussi. Non, mais par contre, il faut se donner les moyens. C'est pour ça que je te dis, voilà, il y a le soir et le week-end. Alors, non pas que tu doives travailler tous Ouais, les tout soirs, à tous fait. les week-ends, Ouais, mais il y c'est a ça, tu vois. Mais il faut T'es effectivement. pas salarié, en fait. Enfin, T'es je veux dire, pas salarié. En fait, tu te retrouves, tu t'organises, tu retournes ouais, sur des t'as ton compte, contraintes donc, où parfois Moi- ça tombe mal. Moi, j'ai toujours pensé qu'un avocat, c'était 3 points. 1, la production. 2, la gestion interne, la facturation, les RH, l'administratif. 3, la gestion externe, la prospection. Le collaborateur, quand il commence, il est dans la production. Et on a tous commencé. Et l'objectif premier, c'était pas forcément d'aller chercher de la clientèle, mais c'était de se former. Moi, parce que Complètement. on est sorti de l'école, on savait rien, et donc l'idée, c'était de se former dans une matière bien précise. Et petit à petit, bien évidemment qu'il faut monter en compétences. Ouais, Et je moi, suis c'est ce d'accord. que j'apprends à mes 2 collaboratrices, dont une qui est un peu plus ancienne, que là, cette année, j'ai inscrit dans un club d'affaires. Et je lui ai dit, voilà, je vous paye l'inscription, vous y allez. Si vous ramenez des clients, on a un pourcentage, on se partage quelque chose. Voilà. Et je pense que petit à petit, il faut tout de suite les apprendre à aller au-delà de la production. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que la production dans le métier. Moi, j'ai souvenir, quand j'ai commencé dans une grosse structure à Lille, il y avait une avocate qui était là depuis 10 ans. Elle rêvait de devenir associée. Puis à un moment donné, il y a un type qui est arrivé, je crois qu'il est arrivé de Bordeaux. 6 mois après, il est devenu associé. Parce qu'il est arrivé, il était jeune collaborateur, il avait du réseau, Ouais. et il a réussi à rentrer 2 clients.
tu vois, de client institutionnel. Et tout de suite, on l'a associé. Donc, en réalité, on peut t'associer aussi parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, etc., parce que tu produis bien. Ouais, tout à fait. Non, Mais de à un moins en moment moins, donné, il y a ça. une De moins en moins, réalité je trouve, ouais. économique Mais Ouais. qui fait qu'on t'associera aussi, par Ouais, exemple, tout à fait. parce que tu as ramené X nombre de clients. Mais je Et pense que puis, c'est même un deuxième chose, prérequis comme dit aujourd'hui, Vanessa, c'est aussi ton indépendance qui se joue. Mhm. Le jour, en réalité, où ça se passe pas bien, bah, tu as cette indépendance-là, tu as cette faculté-là de dire ah, ok, bon, bah voilà, vous voulez pas, très bien, bah, je m'en vais. Voilà. Et ça, voilà, ça met du temps. Moi, je sais que j'ai mis plus de 5 ans à avoir ma clientèle. Ouais, Et je donc, suis au bout d'accord d'un avec toi. moment, bah, voilà, à un moment donné, il faut commencer petit à petit. Mais il faut pas oublier aussi une chose. Et c'est vrai que c'est compliqué le début d'une profession, on le sait. Moi, j'ai galéré pendant 5 ans, j'hallucinais d'avoir fait autant d'études pour être payé au SMIC, hein. Enfin, parce que parfois c'était ça. Hein. Tu démarres. Mais voilà, ça, tu démarres. c'était Et il évident. faut faire cet effort-là. Parce qu'aujourd'hui, parfois, alors, pardon si je parle comme un vieux con, mais parfois les jeunes, ils arrivent et ils veulent tout de suite gagner ils veulent X très bien euros gagner leur vie. très vite. Non. La première chose, c'est être formé et puis petit à petit. Tu vois, c'est peut-être Construction. compliqué, mais voilà, il faut aussi avoir un peu de patience. Aujourd'hui, on veut trop vite les choses. Donc, apprendre la patience et puis aussi apprendre le fait de commencer en effet à développer, c'est primordial. Et je pense qu'effectivement, tu peux être mieux considéré par tes boss s'ils te sentent véritablement comme un acteur à part entière Ouais, et non aussi, pas comme un aussi. collaborateur. Aussi. Bah, après, il y en a qui peuvent avoir peur. Hein, et puis ça tu leur revient- voles de la clientèle. Enfin, il y a Ouais, mais aussi ce ça côté-là, revient hein. au côté, ça dépend ce que tu veux. Mais si si ton but c'est d'être associé, tu as tout intérêt à démontrer que tu es indispensable. C'est quand même ça l'idée de la démonstration. Pour évidemment. qu'après, par A plus B, tu puisses leur dire bah attendez, j'ai repris tel truc, j'ai développé tel plan d'activité. Moi, si je pars, c'est avec. Ah, bah, enfin voilà, c'est pas. Ouais, c'est sûr. C'est pas tant un rapport de force, mais c'est quand même un peu ça l'idée. C'est qu'est-ce que tu vas mettre dans la balance. Moi, je me souviens d'une discussion un petit peu animée à l'époque où j'étais collaboratrice, où on m'a dit ça gêne un peu, tu développes trop. J'ai dit clairement quel est mon avenir. Et écrivez-moi sur un papier, je vais gagner combien, à quelle échéance, comment, ça va coûter quoi. Et si vous avez cette réponse, on en reparle. Sinon, j'estime que c'est ma sécurité et je ne changerai pas. Et tant que vous n'avez pas de reproche à me faire avec le boulot il fait, je vois pas où est le sujet. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, des fois, il y en a qui ont du mal à se confronter aussi à leur boss. Hein, au final, il faut aussi avoir le courage de le faire quelque part. Oui, hein. c'est pas ça, c'est facile. C'est pas évidemment. évident. Non, ouais, c'est pas évident. je dis pas le Évidemment. contraire, Non, non, mais, mais je veux mais dire, comme voilà, c'est pas il y en a facile de qui te peuvent- confronter à un client qui te dit que t'es trop cher, que t'as mal bossé, parce que t'as eu une décision pourrie et que tu dois gérer. Enfin, je veux dire, c'est aussi Ouais, une mais un part de notre client- métier un client, d'aller Un s'expliquer. client, on se dit, voilà, c'est un client. Tandis que là, c'est un confrère qui peut parler de nous en mal dans le reste du barreau. Il y a toujours ce côté-là du Ouais, barreau, alors ça parle. je pense quand même le que un commérage. client peut... Ouais, Je pense quand même qu'au-delà de ça, un client peut te faire plus de mal sur ce qu'il peut dire de toi qu'un Ouais, je sais confrère. pas, Mais je dis pas que c'est simple. Ouais, non, Je mais dis pas juste évident, que c'est c'est ça quand je veux même dire, dans quoi. notre ADN. Si un jour tu veux t'installer, d'être confronté à ce type de difficulté où tu es face à quelqu'un qui est contre toi et avec lequel tu as un échange de position qui, pour toi, est désagréable. Donc, faut sortir de ta zone de confort parce que c'est aussi... Tu sais pourquoi tu es là, tu Ouais, sais tout pourquoi à fait. tu le fais. Enfin, voilà, faut y aller, quoi. Bon, donc on arrive au bout de cette première émission. Merci beaucoup. Alors, je sais pas, Ouais, vous merci voulez. à toi. Il nous reste 15 minutes, un peu moins de 15 minutes. Je veux bien un Très café, bien. ouais. Ah, pardon. Je sais pas, je vous propose de parler un peu peut-être de vos projets. De Parce toi, que là, Nico, on est en début raconte. d'année. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2024 alors? Tu sais que tu Vas-y, pourras Hélène. plus faire cette vanne après janvier. Hein, donc, Ouais, je parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite en début Heureusement, on d'année? est encore au début d'année. C'est ça. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Que mon petit cabinet continue comme ça, que j'ai encore plein de clients, que ça... J'ose espérer que si tu me réinvites dans une prochaine émission, je pourrais dire, voilà, Comment j'ai elle Quand se tu fait veux, hein. inviter? Ouais, Ah écoute, c'est quand vous voulez, avec plaisir. Écoute, on a parlé de visibilité, je suis là la semaine prochaine. David m'a vendu le truc comme étant tu pourras revenir. Donc Ouais. On voit qu'elle est chroniqueuse, hein, il y a une certaine récurrence. Non, j'espère que voilà, à terme, je vais pouvoir grossir aussi et puis peut-être recruter parce que c'est un petit peu le but. C'est d'avoir aussi une petite équipe pour... Tout le monde veut pas forcément. Hein. Moi, des fois, je suis confronté à Ouais, des on en avocats parle où avec ils les veulent concerts. rester seuls. Honnêtement, c'est hyper angoissant de te dire voilà, en plus si tu engages des gens, Tu prends des responsabilités. des responsabilités Ouais. vis-à-vis d'autres gens. Maintenant, je pense que si un cabinet, il y a une expansion, forcément, ça
prendre des risques, Ouais, investir, tout à fait, enfin, bah ouais. c'est Ouais. tout ça. Donc, Faut du courage, quoi. et puis, je suis quand même bien entourée pour savoir quelles décisions Si d'autres y doivent arrivent. prendre. Donc non, j'espère qu'effectivement, on va continuer sur cette lancée, que je vais pas me prendre un mur Bon, y a pas de raison. d'ici Non, quelques pas de temps. raison. Mais en tout cas, je mets toute mon énergie, tout mon temps justement pour avoir une belle structure. Donc j'espère que ça va continuer. Ça c'est à titre professionnel, à titre perso, voilà que tout continue, que tout continue, que voilà, tout se passe bien, tout se passe comme ça bien, se passe bien. voilà. Et en tout cas, je vous souhaite la même chose Merci, c'est gentil. à vous trois, voilà. Et alors toi, Nicolas, tes projets Projet 2024, il y a un sujet déménagement. Voilà. C'est devenu trop petit C'est devenu trop petit. J'ai fait une formation super intéressante. Il y a un ancien avocat qui m'a accompagné en 2023. Et les 3 points que je vous ai cités là tout à l'heure, tu sais, production, gestion interne, prospection. Voilà, j'ai appris, c'est pas simple, et je pense que Vanessa, tu es peut-être un peu dans le cas aussi, que voilà, on peut plus être tout le temps dans la production. À un moment donné, quand moi j'ai 2 collaborateurs. C'est une question d'équilibre et Tu vois, qui est hyper compliquée à trouver. Perso. On relit tout, on fait très attention, etc. Mais pour des avocats, se dire que allez, il faut qu'on se détache parce qu'on n'a pas le choix. Et il m'a expliqué ça. Et j'ai appris ça. Et je suis beaucoup plus serein aujourd'hui de me dire que oui, c'est mes collaboratrices qui m'aident. Tu vois, et je fais mes rendez-vous toujours à 2. J'explique aux clients que je suis comme un chef, en fait, dans un resto. Tu vois, le chef dans un resto, il doit faire 50 couverts, il ne peut pas faire l'entrée, le plat, le dessert tout seul. Donc, il a besoin d'une équipe. Et c'est ça. Et ça passe extrêmement bien. Donc, voilà, moi, je suis très heureux avec mes 2 collaboratrices. Cet avocat, il me disait, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que vous en pensez, il me disait, mais en fait, il faut même anticiper. Il dit, il faut toujours avoir un collaborateur, un collaborateur ça, en plus. Ouais. Mais t'imagines, c'est mon credo. Non, mais c'est un challenge pour nous d'apprendre ça. Déjà, de prendre quelqu'un, comme disait Hélène. Mais il n'y aura jamais de beaux moments, les gars. Ah bah non. Exactement. Moi, on m'a dit, non, j'avais peur de m'installer. Et j'avais peur de prendre un premier collab. J'avais peur de prendre un deuxième. Enfin, il n'y a pas de bon moment. À un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller. Et il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'un collaborateur, en fait, c'est aussi de l'argent qu'on gagne en réalité. C'est économiquement, c'est rentable. Il faut le voir aussi comme ça parce que ça te libère du temps et toi tu vas faire autre chose, tu montes en compétences. Voilà. Et donc j'approche 2024, c'est une autre approche de l'activité, même tu vois de l'avocat. Je suis moins dans la production. Attention, mais on a mis en place des process. Elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Je leur ai appris très précisément comment cuire la côte à l'os. Tu vois, on est là-dessus. Elles savent bien le faire. Mais c'est elles qui le font maintenant. Et je suis super content parce que ça se passe extrêmement bien. Et voilà, et je voudrais que ça continue et puis qu'on déménage et qu'on trouve encore un autre collaborateur. Ça serait cool. Donc je lance un appel. Si vous voulez faire du doigt et du bulldozer, voilà, parce qu'on m'a présenté. Voilà, on m'a présenté. On va changer sa présentation. C'est ça. Non, mais moi je dis souvent, en fait tu l'as très bien dit, moi je dis souvent à mes clients, plus tu grandis, moins t'es avocat. Mais c'est vrai en fait. Ah ouais, mais c'est dur à accepter. C'est dur à accepter. Est-ce que tu en as conscience pour nous, David? Parce que nous, on a fait du droit que du droit. Mais en fait, je trouve il y a des avocats où... en fait, pour moi, ça va avec l'ambition. C'est-à-dire qu'un avocat qui est ambitieux, en général, il le comprend assez vite quand même. Alors que quelqu'un qui a moins d'ambition, il se restreint. Il se dit non, je vais continuer à travailler, faire mes conclusions. Et en fait, au final, il se développe jamais parce que en même temps, c'était pas son ambition. Tandis que ceux qui sont ambitieux, typiquement, là, je regarde Vanessa, ceux qui ont un peu d'ambition, très vite ils comprennent qu'ils doivent déléguer au maximum. Il faut qu'on délègue, parce que la communication, aller dans des restos, faire du réseau, faire des vidéos comme ici aujourd'hui par exemple, ça demande du temps et forcément ce temps-là on peut pas le produire, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse produire. Et donc ça, il faut avoir une grande capacité à déléguer, à savoir gérer ses équipes, et plus on grandit, plus c'est compliqué. Je pense que Vanessa ne dira pas le contraire à ce niveau-là. Et toi, Vanessa, donc toi, déménagement Moi, aussi. mes projets, oui. Moi, j'aimerais avoir des locaux opérationnels, Pourquoi beaux, trop propres. petit, là on a déjà poussé les murs et l'équipe continue à croître. Donc là, on était au max. Elle a pris un petit cabinet, du coup, là, des petits locaux, puisqu'elle n'a que 400 mètres carrés là, dans ses futurs locaux. On multiplie par plus de 3 la surface 4, actuelle.
Mais c'est de la construction, donc tu vois, il y a un certain des nombre de problèmes. légers sujets liés à ça. D'ailleurs, lance ton chrono là. Je crois qu'elle va me Elle va poser une venir question. sur le Kawaii, C'est le moment pour le lancer. Là. Ouais, donc non, 2024, écoute, déménagement. Après, l'équipe, quand elle grossit, alors je te rejoins complètement, on est de moins en moins avocats et ça nécessite de se réinventer tout le temps et d'apprendre la gestion des ressources humaines, la gestion C'est ça, des process, l'organisation, c'est un gros challenge. Et plus l'équipe grossit, plus tu te poses de questions. Et puis, à chaque nouvelle arrivée, moi, je suis toujours hyper attentive en me disant, est-ce que ça va pas déséquilibrer quelque chose ? Donc voilà, donc le challenge, c'est que l'équipe aille bien, que ça continue à croître et que tout le monde aille bien, et puis que ça évolue aussi, parce qu'il y a une réflexion aussi derrière sur l'évolution des collaboratrices, qu'elles attendent, elles, au sein du cabinet ou pas au sein du cabinet d'ailleurs. Parce qu'on disait, quand t'es collaborateur, ça dépend pas que de toi. Quand t'es boss, ça dépend pas que de toi non plus, en fait. Donc, et ces discussions-là, il faut les avoir, les anticiper. C'est du temps, de la réflexion. Donc voilà, écoute, à court terme, un déménagement, une inauguration. Je te cache pas que voilà, inauguration, ce sera très bien. Mais voilà, le projet 2024. Bon, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci à toi. Merci à Et toi. puis on se retrouve du coup dans un mois, le dernier samedi du mois, pour chaque émission donc de Sans Robe. À bientôt.